Madame, monsieur, bonjour. On prend les mêmes et on recommence. 10-12, le Zénith pour cette édition du mardi de l'an de grâce 2024. Nous sommes le 9 juillet et vous le savez, nous faisons la part belle à l'actualité, mais aussi aux commentaires dans cette édition de 10-12, le Zénith. Je vous l'ai dit à l'entame, on prend les mêmes et on recommence avec Charles Amel Matou. Bonjour. Non, c'est nous les mêmes. Bien sûr, vous êtes là tous les jours. Tu laisses le Sénat avec les Niat. Tu laisses Kavaïege. Tu laisses tous les gars qui sont là-bas depuis. C'est nous, le Zénith, qui sommes les mêmes. D'accord, les mêmes te saluent. Charles Amel Matou, bonjour. Bonjour, monsieur Papa. Alors, Claudia Essia, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Mban, bonjour aux téléspectateurs. Bonbon Bengan Kaïndé, la tradition, elle va bien? Tout à fait, bonjour M. Oban, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dans 5 jours, ce sera le 14, nous serons à la fin de l'année 6260. Donc c'est ça le calendrier africain instauré avec l'arrivée des pharaons. Donc nous allons entendre les 6261 à partir du 19 juillet, le plus jour de l'an. Il faut déjà intégrer cela. Par rapport à cela, nous allons honorer nos ancêtres et surtout cette année, la balle sera donnée, l'honneur sera donné aux esclaves. Il y en a qui sont morts dans les fleuves, dans les océans. Nous allons les commémorer, les célébrer pour qu'on se réconcilie pour le bien-être du peuple noir et du monde noir. Dominique Audrey Oyengele qui est avec nous comme tous les matins. Alors Dominique, Audrey, vous allez bien? Ouais, disons que je suis vivante. Vous êtes vivante? Je suis vivante. Bonjour. Bonjour monsieur Mban, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Charles Macho. Il y a une téléspectatrice qui m'a dit qu'elle vous aimait. Elle vous aimait tellement que si vous deveniez chanteur, elle serait votre première fan. C'est à l'antenne que tu viens de dire ça. Tu m'as vu au couloir, tu ne m'as pas dit ça. C'est ici là que tu viens de dire. Je fais mal que le message passe. Oui. La vie des occidentalisés, c'est la provocation. Des occidentalisés, c'est la provocation. Elle ne pouvait pas me dire ça. Elle dit ça. Pour que la dame soit sûre que son message arrive à mon père. Non. Charles Amel. Je voulais passer l'information. Elles sont au courant déjà. Elle a dit à ses collègues de la maison. Voilà, c'est les collègues de la maison que parle, ce n'est pas Charles Amel. Alors, Audrey, Dominique, Audrey Oyengele. Alors, de quoi on parle ce matin avec l'histoire du jour? On parle de famille, on parle de violence, on parle de désespoir. Bonjour le Zénith. Notre sœur s'est mariée et tout allait très bien. Son mari était pour nous comme un dieu. Il nous a supportés dans tout, je dis bien tout, avant que nous n'ayons l'âge de nous débrouiller seuls. Il faisait tout. Actuellement, il n'est plus financièrement actif. Le problème qui se pose dans la famille est que notre sœur a un deuxième mari qu'elle amène tout le temps dans la maison conjugale quand elle veut et comme elle veut. Et le monsieur, il reste jusqu'à tard dans la nuit et parfois même, le père de la maison va se coucher en laissant la femme et son amant au salon. Parfois, quand il demande si le monsieur ne rentre pas, sa femme de lui répondre « on n'a pas encore fini de causer ». Au départ, elle a fait comprendre à son mari que le monsieur devait les aider à faire entrer leurs enfants dans des différentes écoles, grandes écoles du pays. Elle a fait comprendre à toute la famille que c'est son mari qui lui avait demandé de se mettre avec le monsieur. Nous, la famille, on a dit « Ok, comme tu écoutes bien ton mari, il t'a dit cela, mais actuellement, il te demande d'arrêter. » Et elle répond « Jamais de la vie. » Donc, je vois quelqu'un qui va donner le matricule à mes enfants. Je laisse. Sa propre maman est venue chez elle pour trouver un terrain d'entente, mais hélas, elle a ignoré sa mère. La nuit du 4 au 5 juillet de ce mois, la mère et les enfants ont violenté le papa jusqu'à ce qu'il s'est blessé au niveau du front et sa chemise était tachée de sang. Il n'a plus mot dire, il n'a plus mot à dire dans sa propre maison. Nous avons mal car ce monsieur faisait tout pour que sa famille soit à l'aise. Sa première fille qui est allée étudier au Congo après son baccalauréat est revenue récemment sans dire au papa qu'elle arrivait et personne de la maison n'a jugé utile de l'en informer. Sa mère et les autres ont préparé son arrivée et sont allés la chercher à l'aéroport. Le papa était surpris de la voir entrer sans être au courant de son arrivée. Et chose curieuse, quelques jours après, quand ils ont commencé à bavarder à la maison, celle venant du Congo a dit à son père « Je suis venue au Cameroun pour toi, tu vas voir ».
la femme a négocié le concours de sa fille en vendant son âme au diable. Elle n'a plus honte. Tout le monde en parle. Elle est à 37 degrés. Et quand il y a un problème dans sa belle famille, elle y va bien. Pourtant, sa belle famille est très calme et très respectée. Nous sommes choqués. Le pauvre monsieur actuellement est comme un va-nu-pied. Les vêtements qu'il porte pour sortir, Dieu seul sait. Il déprime, si je peux le dire ainsi. Voilà, le monsieur est âgé de 65 ans. Notre sœur est âgée de 52 ans. La famille du papa est également au courant de tout ce qui se passe. À plusieurs reprises, ils ont essayé de temporiser les choses, de remettre le calme dans la maison, mais rien n'y fait. Ils ont six enfants, dont 5 filles, et le dernier est un garçon. Un seul, voilà, le monsieur qui était censé faire entrer les enfants dans les grandes écoles a donné le matricule à un seul enfant. Jusqu'à présent, plus rien. Nous ne savons comment aider ce papa. Comment vivre dans une maison où votre femme et vos enfants, entre guillemets, vous violentent? Quelle est la solution pour sortir ce papa de cette violence? Est-ce qu'on l'extirpe de la maison? Est-ce qu'on chasse femme et enfants? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, nous, la famille de la femme? Parce que ce monsieur est en souffrance. Alors, c'est une histoire un peu pathétique. Je me souviens que Mbombo Mbenga Kandji lisait un livre dont la titre m'a intéressé, Le calice et la glaive. C'est un peu comme l'histoire que vous racontez là tout à l'heure. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui est martyrisé par sa femme. Il est même coquifié au vu et au su de tout le monde. Une histoire qui évoque beaucoup de sujets. On va évoquer, entre autres, la question du respect des obligations des couples qui sont mariés d'abord, et ensuite on va évoquer la question de cet homme coquifié et qui visiblement n'a rien à dire, ne peut rien dire, ne peut rien faire, et qui par la suite se retrouve même battu. Charles Amen Bachou, c'est quel type d'homme? Premièrement, Monsieur Mban, avant de rentrer dans le vif du sujet, on devrait fouetter la personne qui a raconté l'histoire. 100 coups de fouet à la place du marché. 100 coups de fouet. Et pourquoi 100 coups de fouet à la place du marché? La personne devrait... Cette personne qui a raconté l'histoire est d'une ingratitude à nul autre pareil. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ce monsieur nous a tout donné. Il a tout fait. Il nous. C'est le pluriel. Comment on dit merci à quelqu'un et on défend quelqu'un qui est vulnérable? On agit. On ne se lamente pas comme un vermisseau. On agit. Comment? Non. Avec la violence la plus extrême. Même si c'est votre soeur, ils devaient nous dire qu'ils ont débarqué. Avec la violence la plus extrême. Il ne faut pas arriver à la mort quand même. Écoutez. Pas. Votre père n'est pas celui qui vous, n'est pas que celui qui vous a mis au monde. Hein. Vous avez des gens qui vous ont donné la connaissance, le savoir, qui vous permettent, qui vous ont permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui et qui vous donnent le droit d'agir. Monsieur Mbang, il y a, je suis sûr, des maisons où lorsque vous entrez, vous n'avez pas besoin d'être enfant, sorti du ventre pour taper le poing sur la table comme aîné et donner la ligne. Donc, cette personne qui a raconté l'histoire a fauté lourdement. Elle nous aurait dit, cette personne, que nous avons fait une descente sur le terrain pour intimer l'ordre. Pour lui dire, madame, c'est notre père. On le défend comme notre père. Moi, j'ai beaucoup de mamans, j'ai beaucoup de papas. J'ai beaucoup de gens qui ont intervenu dans ma vie d'une quelconque manière que ce soit. Je ne peux pas laisser leur vie. Je vais vous prendre le cas d'un ami, qui est un grand frère qui est devenu par la suite un ami, qui est décédé. Lui et sa femme, ils sont décédés de suite d'un accident de circulation. Un jour, je suis en balade dans la zone de Bonamousse, je les trouve, les jeunes garçons qui allaient à l'école, ils sont en train de boire le vin, et pas n'importe quoi, les whisky, ils ont vidé la maison, vendu tout dans la maison. J'agis avec la ferme. Avant que la famille n'arrive, je vous dis que je suis devenu le boxeur. Parce qu'il fallait donner une argent. Vous ne pouvez pas vous perdre. Je ne peux pas autoriser que vous vous perdez. Mais elle vient nous raconter, cette personne, l'histoire. Ah oui, il nous a tout donné, il a tout fait, on plaît au bord de la route. Donc, affaire classée. Non, affaire classée, Dominique. Alors, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ce n'est pas elle qui nous intéresse. Monsieur,
arrêtez Dominique Audrey, qu'elle n'intervienne pas. Ça, c'est la parole des Bantous. Monsieur Ombang, voilà le genre de piètre lâche d'homme qui n'a pas de ventre, qui a tout donné à sa femme. Il s'est sacrifié pour sa femme. Voilà un homme qui ne parvenait pas à s'acheter des habits. Il donnait tout à sa sorcière de femme. Arrêtez Dominique Audrey, vraiment. Il m'a arrêté. Oui. Allez-y, elle est Ce calme. n'est pas votre temps. Allez-y, elle est calme, elle ne pourra rien faire. Voilà un homme qui a passé le temps à soigner la femme. Il avait l'argent, il mettait tout à la disposition de sa femme, il gérait tout pour le bonheur. Aucun des enfants n'est son enfant. Ce ne sont pas ses enfants. Le monsieur qui vient là, c'est le vrai monsieur, c'est le vrai père des enfants. Ce n'est pas l'autre qui vient, c'est le vrai père. Que ma fille, votre fille vient vous dire, je suis venu pour toi. Tu vas voir. Non, il faut que la fille là ait le grade de général dans la sorcellerie pour venir me doiter chez moi. Il faut qu'elle ait le grade de sorcellerie, je dis sorcellerie extrême, pour venir me doiter chez moi. En me disant que je suis venu pour toi. Il n'a rien comme enfant dedans, ce ne sont pas ses enfants. Monsieur Ombang, chez les Bantous, on dit qu'il faut toujours avoir la balle de shérif. Quand vous faites les investissements, vous devez faire ce que votre femme ne connaît pas. Il faut tromper sa femme. Non, pas tromper. Ce n'est pas tromper. Il faut mentir C'est pour à la sa femme. sécurité. C'est pour la sécurité. Merci de la beaucoup. femme. C'est pour la sécurité. Oui, elle doit pas C'est savoir. la sécurité. Faites tout et tout pour ne jamais tomber malade et être dépendant de votre femme. C'est bizarre ça. Non, nous, c'est s'occuper de vous. C'est nous qui sommes le problème. C'est discutable. Non, ce n'est pas discutable. Voilà une femme qui a été consommatrice à soi et à outrance devant son gars. Il donnait tout. Il laissait la gestion. C'est sûr même qu'il avait fait le compte, il a mis le compte au nom de la femme. Comment un homme comme celui-là peut chuter devant une femme? Être avec une femme qui n'œuvre pas, qui ne fout absolument rien, qui était prospère. Il s'est occupé de toute sa famille. Héros. Est-ce que c'est une encore calculatrice, est-ce ça que met c'est héros. encore un homme normal? Non, il n'est plus normal. Voilà le vrai manipulé dont Claudia et Sia devaient prendre la défense ce matin. Non, là vous êtes en train Ça, c'est de la manipulation, en fait. Vous êtes en train de faire exactement de la Oui. manipulation. Non, c'est pas la... Non, savez, non. Vous voyez, Dominique Audrey, vous l'avez partagé. Non, arrêtez encore la chaîne. Arrêtez encore la de jouer à ça avec nous. chaîne. Non, c'est elle qui depuis... Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question d'entrée de jeu. C'est quel type d'homme? Non, c'est un mougou. C'est un? Un mougou fini. Un mougou, le dernier des mougous qui restait. Le dernier. Voilà le dernier des mougous. Monsieur Ombang, on ne fait pas ce genre de choses. Vous devez tout donner ce que vous pouvez. Mais vous devez réserver la balle de shérif pour vous. Comment un homme comme celui-là reste encore dans une maison où on reçoit un homme qui arrive jusqu'à... C'est moi qui poliment va dire, chérie, il ne va pas. Alors Claudia Essia, à quel moment dans la vie de couple, la femme prend le dessus jusqu'à ramener un autre homme dans son domicile? Ça se passe comment? C'est le haut niveau de l'incompréhension. C'est la totale, comme on dit au quartier. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour vous? C'est vraiment la totale. Aujourd'hui, je veux dire que c'est plutôt l'homme qui a été manipulé. Merci. C'est l'homme qui a été manipulé. Objectif Pourquoi? Parce atteint. que il s'est occupé de cette femme et de sa famille. Il s'est occupé de ses enfants pendant des années. Aujourd'hui, nous avons en face de cet homme une famille ingrate, une famille qui n'est pas reconnaissante. Avec tout ce que cet homme a fait, tous les sacrifices et tout, comment comprendre le comportement de cette femme aujourd'hui envers cet homme qui a tout sacrifié, qui a tout donné à sa famille? Il y a plusieurs familles qui subissent, il y a plusieurs hommes, qui subissent cela aujourd'hui dans leur famille. Parce que la femme, au lieu de dire, par exemple, aux enfants que, bon, les vêtements que je vous ai achetés, c'est papa qui a donné de l'argent pour que j'achète ces vêtements. La scolarité que vous avez payée, c'est l'argent que papa a donné. Les chaussures ou les habits de fête que j'ai achetés, c'est papa qui a donné
cet argent pour que, pour que je vous achète ces vêtements, pour que vous soyez bien habillés pendant les fêtes de fin d'année, par exemple, et tout et tout. Nous avons en face de nous une femme qui n'a jamais valorisé le père de ses enfants devant ses propres enfants. Et même son homme, au-delà d'être le père de ses enfants, elle est d'abord son homme. Son homme. Donc, elle a monté les enfants contre leur père. Elle a passé le temps à dire à ses enfants que votre père, vraiment, c'est un vaurien, il ne prend pas soin de vous, il n'est pas présent, il est toujours au travail, il fait ceci, cela, et tout, et tout. Et les enfants ont grandi avec cela. Les enfants, aujourd'hui, sont dans cette logique où l'homme a abandonné. Parce qu'il y a des hommes, c'est vrai, les hommes se sacrifient beaucoup pour les enfants, mais les enfants ne le voient pas. Et c'est à la mère de montrer, de dire aux enfants que si vous êtes où vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à papa. Les hommes ne peuvent pas être présents tout le temps parce qu'ils doivent travailler. Ils doivent aller en mission, ils doivent pour le bien des enfants, pour le bien de sa famille. Mais cette femme, cette femme est méchante. C'est une femme méchante qui n'est pas reconnaissante. Comment avoir un amant et l'amener chez vous en présence de votre mari? Vraiment, je vais même dire qu'elle c'est une sorcière, vraiment. Merci. C'est une sorcière, je vous assure. C'est une sorcière. Merci. Je ne trouvais pas les mots pour qualifier le comportement de cette femme aujourd'hui sur ce plateau. Okay, je suis dépassée par cette histoire. Alors, Bobo Bengal Kaindje, un tel homme qui se laisse manipuler par sa femme, qui se laisse absorber par sa femme, qui devient presque une loque, a-t-il été éduqué selon les règles de la tradition africaine? Parce qu'on sait comment on bâtit un homme africain. Est-ce qu'on peut encore dire que celui-là, il a respecté toutes les règles? Non, il n'a même pas été initié à la culture africaine. Justement, c'est un vrai occidentalisé. Il a fait l'école du détachement, de l'exode. Donc, on lui a appris que bien vivre, c'est vivre comme le petit blanc. C'est-à-dire ta vie, ta femme et tout, c'est-à-dire les relations conjugales. A bien regardé, cette femme a manœuvré, comme l'a vu ce comportement de son mari, pour que l'homme se détache de sa famille. C'est cela. Et après, elle l'a donc manipulé pour que l'homme, le troisième, le big n'écrive plus. Alors, c'est ça? Oui. À la fin? Elle est arrivée à ça, pour que le big n'écrive plus. Elle dit... De quel big on parle? Le big noir. Le big bleu ou le big noir? Le big, le vrai big. Big rouge? Le vrai big. Le vrai big. Elle dit, c'est mon mari qui m'a... Et vous savez que les hommes ont honte quand le troisième pied ne marche pas. Au lieu de se réfugier comme un bon Africain qui doit avoir 2 ou 3 estomacs, il est resté là. Et c'est ça qui fait donc que madame a fait les enfants avec ce monsieur. Ici, le problème qui se pose, c'est le problème de vie de groupe. C'est les 2 familles. D'abord, la famille de l'homme a laissé Ferra parler. L'homme a dit, laissez-moi tranquille, vous n'entrez pas dans mon couple. Ça, c'est le comportement des occidentalisés. Voilà donc dans la gueule du loup. La bouée de sauvetage aurait été la famille de sa femme, comme celle qui nous écrit là. C'est pour ça qu'on vous dit dans la culture africaine que c'est la multiplication des énergies. Il faudrait que l'énergie positive que ce monsieur a commencé continue à irradier le fait. Mais la famille de la femme a stoppé cela. D'abord, en commençant par la cellule familiale de l'homme, les enfants tapent sur les papas. C'est pour ça qu'on vous dit que en famille, l'homme doit retrouver son unité qui est toujours en querelle. Il faut chercher l'unité. Pourquoi cet homme, nous n'acceptons pas que notre soeur, notre fille, le réduise à néant? À ce moment, il y a la vie de 2 qui est une vie conjugale, il y a les enfants qui sont vos enfants. Donc, un type de comportement que vous ne pouvez pas tolérer. Vous tapez sur les enfants, vous tapez sur les mamans. J'ai dit taper, hein, ce n'est pas bavarder. Comment? C'est ce que vous conseillez à la famille de Oui.
le frère aîné de la dame ou ses sœurs viennent prendre la dame, ils mettent au sol, ils tabassent. C'est qui est comme ça. Et Parce comment ils que, vont en vivre fait, par la suite? non. Parce qu'elle va rentrer dans ses, Vous savez dans pas, ses c'est bonnes comme habitudes. si vous aviez fait comme nos grands-mères, les physiques quantiques, ici il s'agit de ce qu'on appelle la multiplication de l'énergie. Ça c'est le quantum d'état. C'est ça qu'il faisait à ta grand-mère quand elle était au champ. Et il est midi. Elle connaissait. Il dit, non, on va rentrer, il va pleuvoir. Ça c'est le quantum d'état. Elle connaissait ça. Vous regardez la météo qui vous trompe même souvent. C'est pas très sûr. Hein? Ah, voilà. Donc, en réalité, c'est comme ça. Comment maintenir cette unité? Comment faire irradier cette énergie positive que leur beau-frère émettait pour que cette énergie puisse irradier et ses enfants et tout. D'abord, avant que les enfants n'en profitent, c'est d'abord eux. Donc la belle famille en a profité. Comment faire prospérer cela? Comment capitaliser et faire prospérer et non pas. Donc, en réalité, j'ai enlevé de celle qui parle là. Si elle est, bon, je crois qu'elle est honnête, ma fille va commencer à taper ta frère. C'est tout. Et les enfants, ils les tapent. Si c'est ta tante, elle va taper sa tante. Oui. Bon, vous venez à 2 ou 3. Ok. Vous lancez. On vous a compris. Et vous prenez votre beau-frère, vous allez soigner son 3e pied. Bon, mon Benga, on vous a compris. Charles Abel Mbatou disait tout à l'heure que la dame qui raconte l'histoire est un problème pour cette famille parce qu'elle aurait dû prendre des décisions qui vont avec. Et bon, mon Benga Kaindje rejoint Charles Abel dans sa façon de voir cette histoire. Vous avez compris, Dominique Audrey Oyengele, que Claudia Essia a traité la dame de sorcière par la suite. Alors, quant à vous, la question que je vais poser, c'est comment donc sauver le beau-frère, cette sœur qui raconte, le beau-frère de cette dame qui raconte cette histoire. Comment elle devrait le sauver, elle? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Il faudrait enlever le monsieur de là. Tout ça. L'enlever comment? Non, mais qu'on contacte... On l'enlève de sa maison? Oui, qu'on contacte la famille du monsieur. Parce que, visiblement, si c'est cette jeune femme qui nous envoie l'histoire, ça veut dire qu'au sein de leur famille, pour qui le monsieur a tout fait, il y a une sorte de division. Il y a ceux qui estiment que bon, ça va, il nous a aidés, c'est normal, non, c'était notre beau-frère, ça faisait partie de la dot, donc on ne va pas faire des masses pour ça. Et il y a d'autres qui estiment que non, elle n'a pas le droit de fonctionner de cette façon. Donc vous vous faites accompagner simplement des personnes qui sont pour que votre sœur arrête de traiter ce papa de 62 ans de cette façon. Vous migrez vers la famille du papa, vous posez la situation, bien que cette famille soit déjà au courant, mais certainement pas de l'ampleur de la situation, et vous essayez de voir dans quelle mesure on peut enlever cet homme de cette maison. Auquel cas, dans les jours à venir, avec la présence de la fille débarquée du Congo, on aura dans la revue des réseaux sociaux une femme et ses enfants molestent leur papa à mort. Ou alors un homme tue sa femme et ses enfants. Est-ce qu'il peut? Et lorsque la belle famille va s'occuper des séries de veuvages demain, On nous a dit qu'il faut se méfier d'un homme on nous a dit qu'il faut se méfier d'un homme qui est très calme C'est dans vrai, une maison. c'est vrai, mais on le tabasse le degré de déjà. savoir qu'on lui a fait là, c'est Moi, compliqué. il y a de fortes chances que ce papa passe de vie à trépas. Donc, l'idéal serait de fuir le public. Elle a quel âge, la dame du monsieur? 52. Elle a 52 ans. Le monsieur Et en lui, a là, 65. 65 ans. 65 ans. Et moi, je dis, à la suite de Charles Hamel, que de la même façon, les hommes devraient avoir une balle de shérif. Les femmes également devraient avoir des balles de shérif. Parce que l'expérience a prouvé que lorsque vous êtes entier, lorsque vous êtes total et lorsque vous êtes loyaux, généralement, on ne vous rend pas cela. Mais la femme a déjà ce que vous appelez, entre guillemets, balle de shérif. Elle a un homme qui vient tirer à balles réelles sur elle à la maison tous les jours. Et il y a un monsieur qui est là, il vit la situation. Le monsieur, c'est un pompier. La balle de shérif dont Charles Hamel parle, c'est des sous. Parce que la femme qui nous envoie l'histoire fait savoir que le papa est débraillé aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut interroger le fait qu'il mange même convenablement pour quelqu'un de son âge. On va interroger le fait qu'il puisse acheter un calmant en cas de fièvre ou de maux de tête et tout. Donc, s'il avait un argent quelque part, il aurait pu vivre une autre vie. Contrairement à celle-ci où visiblement la dame tient les rênes à tous les niveaux. Donc, ayez toujours un plan B. Pour ceux qui n'en ont pas encore, commencez à chercher votre plan B.
et enlever cet homme de là. Vous laissez cette femme et ses enfants dans leur maison avec tous les biens qu'il y a. Bon, en ce qui concerne les rites de veuvage, je crois que la famille du papa est libre de refuser de les faire à ce niveau. Cette femme, si tu demandes va le faire des rites de veuvage, elle va y rester. Monsieur, Charles Abel Batchou, pour vous terminer. voyez le bonheur de la polygamie. Ce genre de bonheur n'arriverait pas si ce gars On ne avait vous a des pas femmes. entendu, vous avez dit? J'ai dit, voilà le bonheur de la polygamie. Si ce type était dans la polygamie, il n'allait pas vivre ça. Non. Cette souffrance. Qu'est-ce que Non, vous- non. Comment J'ai dit, ça? Est-ce que vous en voilà, savez, Charles Abel Batchou, il imaginez n'allait qu'il pas tombe sur une vivre. deuxième femme. Non, Pareil que les impossible. deux femmes Impossible. J'ai dit alors que les impossible. deux femmes s'entendent. J'ai dit impossible. Comment elles vont faire pour s'entendre? Comment elles vont faire pour Vous avez s'entendre? vu la réaction de Oui, elles vont faire comment pour s'entendre? On fait toujours pour qu'ils les J'ai dit, elles vont s'entendre comment? Charles, même blague. Elles s'entendent le jour que je veux qu'elles s'entendent. Elles s'entendent 3 jours, je gâte les 4 autres jours. On est là, non, ça ne peut pas se faire. C'est moi qui, dans la polygamie, c'est moi qui suis stable, ce n'est pas les femmes. La femme a déjà 90% de stabilité dans son corps. C'est pour ça que la femme tire son corps et l'homme porte son corps. Oui, la femme tire son corps. La canne de la grand-mère est droite. Elle frappe, elle tire, elle frappe, elle tire. L'homme porte son corps. C'est pour ça que c'est incurvé. Il faut faire très attention. Nous portons. Je dis une fois, ça ne va pas. 2, je vends Vous vendez quoi? la maison jusqu'à la cour. Je vends tout. Je pars au village. Je vais là-bas, je sais ce petit fille au village, je suis tranquille. Je vous abandonne dans la rue. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser qu'à un moment, vous ne pouvez rien faire? Bonbon Non, rien faire. s'il vous plaît. Bonbon Bengan vient de dire tout à l'heure que la femme a mangé un niveau de Tobassi pour rentrer au quartier. On lui a fait un niveau de Tobassi qui dépasse le degré. Alors, comment vous pouvez imaginer qu'il puisse en sortir de là, ce monsieur? Monsieur Omban, c'est une autre erreur fatale. Dans chaque repas qui est servi par la femme, j'ai le cube. J'ai mon cube traditionnel. Tout à fait. Dès qu'elle sert, j'ai dit donne-moi de l'eau. Elle va chercher l'eau, j'espère. Anti-Charles, C'est-à-dire que Ça mousse, je ne mange pas. anti-Charles. Non, on a tout ça, monsieur Omban, on a tout ça. Un bon bantou, le charme Vous ne pouvez pas. Oui, elle est morte. Si tu fais même les doses adultes. Elle est morte parce que je mets, je compte et j'ajoute. Et elle mange. Et elle va davantage, mais malheureusement, je retourne ça sur elle. Charles Et elle va souffler. moi je retourne ça sur Oui, vous. oui. On va partir tout de suite. On va partir Vous tout de pouvez suite lâcher le pour la sourire. revue. On va partir tout de suite pour cette séquence habituelle consacrée à la colère de Charles Armel Batchou. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née au sujet des nouvelles conditions à remplir par les médecins pour la réalisation des missions aux campagnes médicales au Cameroun, publiées par le Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est vrai qu'il y a quelques heures, le ministre de la Santé a vertement demandé et exigé au président de l'ordre de rapporter cette décision. Le Conseil de l'ordre national des médecins du Cameroun vient à travers un communiqué publié en date du 5 avril 2024 informer la communauté médicale nationale et internationale qu'un certain nombre de conditions seront à remplir pour la réalisation des missions ou campagnes médicales au Cameroun. Ce communiqué porte procédure d'accueil des campagnes de santé des missions étrangères. 100 000 francs CFA par médecin invité pour des séjours inférieurs à 15 jours. 150 000 francs CFA par médecin pour des séjours supérieurs à 15 jours et inférieurs à 30 jours. 250 000 francs CFA par médecin pour des séjours supérieurs à 30 jours. Aucun frais à payer pour les missions médicales nationales. En français facile, vous qui invitez les médecins étrangers, les médecins suisses, les médecins allemands,
les médecins chinois, les médecins espagnols dans vos villages pour faire des dépistages gratuits, des campagnes de consultation gratuites dans plusieurs spécialités, vous allez payer. Et par médecin. La dernière campagne avait vu dans la zone de la Mer Noire passer 20 médecins dans plusieurs spécialités. Ils ont fait 15 jours. En dessous de 15 jours, c'est 20 médecins fois 100 000 francs CFA. Ah, bravo. Cette décision a suscité l'indignation chez les médecins de la diaspora qui estiment que chacun dans ce pays à son niveau use de toutes sortes d'astuces, parfois grossièrement pour tirer un bénéfice de sa position. Le ministre de la Santé a reçu dans son inbox et envoie de lettres écrites physiques, presque 200 lettres d'indignation des médecins qui trouvent que le président de l'ordre fait fort. Depuis les 6 mois qu'il est arrivé à la tête, il fait fort. Quel est le but recherché par une telle démarche? Facturer les prestations des médecins de la diaspora qui viennent soulager les populations des zones urbaines au Cameroun est un acte de trop qui témoigne de la cupidité du président de l'Ordre national des médecins ou tout simplement des médecins du Cameroun. Aussi imparfaite soit-elle, les missions médicales effectuées par les médecins de la diaspora, lesquels financent le plus souvent leurs déplacements, profitent largement aux populations locales. Savez-vous que pour le bien des populations locales, ces campagnes médicales nécessitent des ressources humaines, matérielles et financières importantes, la collaboration des ambassades et j'en passe. Savez-vous que des matériels et équipements de dernière génération sont acheminés dans les hôpitaux permettant ainsi de réaliser des interventions de pointe face à un plateau technique au Cameroun obsolète? Savez-vous que généralement c'est une équipe pluridisciplinaire composée de dentistes, gynécologues, ophtalmologues, gastro-entérologues, généralistes, internistes, chirurgiens, urologues, infirmières, bénévoles mobilisés depuis la diaspora par les enfants du village pour assurer le bon déroulement des dites missions pour le bien des parents qui n'ont pas la possibilité de prendre rendez-vous chez un spécialiste. Tous les villages de toutes les régions ont bénéficié un tant soit peu ces 10 dernières années des bienfaits des dignes fils, les vrais dignes fils de ces villages. Vous avez des hôpitaux dans le Cam, d'Obian, de Toron, Kwak, qui sont abandonnés. Abandonnés, ces centres de santé intégrés abandonnés sans major, sans rien, sans personnel. Les parents souffrent. Les femmes prennent la moto pour aller accoucher qui dans la zone de Bazou, qui dans la zone de Dobian. Elles se débrouillent, ces pauvres mamans, pour pouvoir se soigner, ces vieillards fatigués. Vous avez des enfants qui disent non. Nous allons équiper avec un matériel de pointe et venir faire des consultations. Le président de l'Ordre du Cameroun a décidé que vous allez payer. Vous devez payer. Les caisses de l'État sont vides, même les caisses de l'ordre. Est-ce donc à dire que les populations pauvres, démunies, seront désormais condamnées à périr de la main de celui qui est censé les protéger? Très cher président de l'ordre, savez-vous que les consultations lors de ces missions médicales sont gratuites et les soins de qualité offerts gratuitement aux parents démunis? Quand est-ce que le Cameroun, le ministère de la Santé, l'Ordre national des médecins a organisé des campagnes médicales à Bama, à Babichwa, à Kenzu, à Barbezé, à Kiki, à Ngoro, à Talba. Ah, j'oubliais, vous me parlerez peut-être du programme élargi de vaccination. Passons. Au Cameroun, 4 personnes sur 10 sont pauvres, ce qui porte à 10 millions les Camerounais vivant sous le seuil de la pauvreté. Au lieu de limiter les missions, nous devons chercher à faire annuler la décision si cela n'est pas possible. La justice devait être saisie. Soyons véritablement sérieux. Nous sommes entrés d'aller à la cheville. Heureusement que le ministre de la Santé a rapidement
Demandez au président de l'ordre de rapporter. Mais ce n'est pas encore fait. Le président de l'ordre fait le bras de fer. Est-ce qu'on est en train d'aller vers un autre match de football, Minsep Fekafoot? Just wait and see. Charlemagne Bachou, vous posez un problème crucial, celui de la responsabilité sociale. Oui, le président de l'ordre a pris la décision sans demander avis de sa tutelle. Alors, moi, je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que l'Ordre national des médecins du Cameroun a le droit de se faire des bénéfices quand même? Avec l'avis de sa tutelle, oui. Alors, Momo Bengan Kaindje, une telle décision, elle est à double tranchant. Il y a l'Ordre des médecins du Cameroun qui veut réguler l'activité des médecins au Cameroun. Il n'y a que de l'autre côté, il y a des populations qui sont dans le besoin du fait que le gouvernement de la République du Cameroun n'a pas pu produire et servir à ces Camerounais des infrastructures nécessaires pour la prise en charge de leurs soins. Non, nos frères et sœurs médecins de la diaspora dérangent. Ils dérangent? Oui, ils dérangent. Moi, je ne suis pas d'accord avec le développement de Charlemagne, mais ils dérangent. Ils savent très bien que l'organisation du ministère de la Santé publique recommande que l'organisation des soins et des technologies sanitaires, de la même manière que la promotion de la santé, se font en collaboration avec l'ordre des médecins. En d'autres termes, le ministère, en tant que politique, définit l'orientation, mais c'est l'ordre des médecins du Cameroun qui vérifie, qui statue sur la pratique de la médecine, que ce soit public ou privé. Alors, donc, en le faisant, c'est une bonne chose, mais on saisit le conseil de l'ordre des médecins en leur disant on va aller en Dobian. Oui, mais c'est que l'ordre n'a pas interdit la pratique, mais l'ordre fait payer cette pratique. C'est ça le problème. Justement, ça veut dire quoi? Les médecins qui sont là-bas, double, triple nationalité, en principe, ils doivent avoir un numéro de l'ordre. Vous voyez comment, sur le plan juridique, comment les avocats, on vous dit, il est tel associé à tel cabinet à Paris, à Londres et tout ça, comment ils travaillent. C'est la même chose. C'est la même chose que vous verrez chez les experts comptables. C'est pour ça qu'on parle de l'ordre. On met l'ordre. C'est-à-dire qu'un avocat français, pour venir ici, il faut qu'il ait son collègue, son confrère camerounais avec qui ils sont associés. Mais est-ce que vous pensez que chaque fois que ces médecins arrivent ici, Charlemagne, laissez que je pose la question à Momo Bengan Kaindje. Alors, est-ce que vous pensez que ces médecins qui viennent ici fournir des soins à ces malades qui sont dans les villages ne sont pas très souvent accompagnés par les médecins camerounais sur place? Ça n'aurait pas dû apporter dans les 100 000. Justement, ça veut dire qu'il y a un cadre de concertation. Moi, je les fréquente depuis au moins 1986. À l'époque même où il y avait qui était interdit d'entrer au Cameroun de par le militantisme au sein de l'UPC, mais ils avaient un numéro, conseil de l'ordre, ils avaient un numéro. Ils étaient inscrits dans l'ordre de médecins, ils avaient un numéro. Et qu'est-ce qui empêche donc à ces Camerounais qui sont là, moi, le problème que nous vivons au Cameroun, c'est que on ne veut pas développer les cadres de concertation. Les gens ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Mais or, les Camerounais doivent se parler. C'est là, c'est tout le problème. Les Camerounais doivent se parler, ils doivent ouvrir des couloirs où ils doivent se parler. Maintenant, si l'ordre estime, parce que ça même, ça n'a pas été justifié, l'ordre estime quoi? Parce que dans la pratique médicale, ce qu'on ne dit pas généralement, on a indexé certains médecins. Vous entendez souvent parler de trafic d'organes. Vous avez entendu parler que bon, tel, on l'a opéré dernièrement, il y a même eu des cas. Est-ce qu'on est même sûr que le rein est? Est-ce que il y a eu cette information au sein des populations, au même de l'ordre? Et ça donc ça veut dire que ça va empêcher, on va empêcher tout ça. Non, non, justement, qu'on doit donc contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne dis pas que pour ce cas-ci, ce sera ça. J'ai dit il y a des pratiques que l'ordre il ne peut pas lancer en public. Mais j'ai dit, nous avons souvent certains de nos confrères, parce que la législation là-bas est favorable quand ils viennent ici, ils font souvent certaines expériences qui risquent de tomber sur nous.
qui risquent, bon, j'ai dit ça en interne, c'est pour ça que je parle d'un cadre de concertation. C'est-à-dire que nos frères et sœurs, entre les partis. Oui, nos frères et sœurs de l'étranger qui ont lancé ça comme si l'ordre voulait seulement avoir de l'argent, ils ont mal posé le problème. C'est pour ça que je les condamne, puisque en fait, ils ont relevé ça, mais est-ce que c'est ce que l'ordre leur reproche? L'ordre leur reproche une pratique de la médecine, des technologies sanitaires qui ne répondent pas. Voilà. Okay. Ils ont dit illégal. Illégal. Ok, on a compris, on vous a compris. Illégal, donc... On a compris votre position sur le sujet. Alors, Dominique Caudré, il y a que les populations dans de nombreux villages du Cameroun ont besoin de soins de santé. Et il n'y a que les médecins camerounais partis du Cameroun ont ce besoin naturel de venir en soutien aux populations qui manquent d'infrastructures quand même. Étant entendu que ceux qui sont ici ne semblent pas en faire vraiment cas, parce qu'on ne peut pas faire que quand ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de chez vous, qui arrivent chez vous et se rendent compte qu'il y a des toiles d'araignée et qui prennent sur eux de prendre une tête de loup pour commencer à nettoyer. Vous dites non, vraiment, c'est pas à vous de le faire. On a un balai en bambou, en raffia ici, on va le faire comme ça. Moi, j'ai une question, vraiment, je ne sais pas qui va répondre à ma question. Charles Hamel, est-ce que... Vous avez déjà choisi qui répondra à votre question? Oui, c'est sa colère. En fait. Allez-y alors. Donc, quand ces médecins décident de venir ici, est-ce qu'il n'y a pas des procédures? Bien. Est-ce qu'il n'y a pas un dossier qu'on dépose? Bien. Mais pourquoi l'ordre nous fait savoir que on a des difficultés à identifier qui va endosser la responsabilité administrative en cas de... Alors, il faut dire que il y a des enquêtes qui sont menées. De base. Des enquêtes qui sont menées dans une zone donnée. Oui. Entre 1986 et 1990, on avait un problème de cécité des rivières tout le long dans le Mbam. Nous avons vu se succéder plusieurs coopérations, tant allemandes que françaises, pour venir apporter des solutions à toutes ces populations vivant tout au long du bord de la Sanaga. Ce n'est pas quelqu'un qui me dira le contraire. Donc, un médecin formé, je dis n'importe quoi, à Barbézeux, se rend compte qu'il y a le paludisme qui sévit dans la zone. Il prend un tableau de bord sur lequel il note sur 6, 1 an, 2 ans, taux de mortalité, la naissance, le développement, les récidives et tout et consorts, mène une étude qui sont généralement concomitamment déposées à la délégation régionale, au ministère de la Santé et tout, pour évaluation et véritablement prise des mesures de coercition. Il peut, dans le cadre, solliciter l'aide des enfants de l'extérieur. Oui. La ville de Bordeaux, elle seule, a plus de 8000 médecins camerounais. 8000 médecins camerounais. En France, généralement j'ai en France, dans le cas, parce que là je vais dire seulement Bordeaux, on va voir en France. Il peut se rapprocher d'eux en leur disant, écoutez, nous avons un souci. Dans notre zone, on a un souci. Vraiment, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous aider? Vous allez vous rendre compte que les médicaments qu'on utilise à Paris pour le paludisme ne sont pas les mêmes qu'on utilise au Cameroun pour le paludisme. Oui. On va vous envoyer les médicaments d'Europe pour soigner votre palu ici. Vous allez vous rendre compte que la TMT et tout ce que vous prenez ici, là, celui qui viendra de l'Europe est plus fort et plus puissant. Et on le voit quand on a des frères qui arrivent de l'Europe, ils viennent avec une trousse médicale où est tous les médicaments de toutes les maladies dans la zone où il est en train de partir. Parce que là-bas, on sait que dans telle zone, tel village, il y a tel type. Et même les Français, les Européens qui arrivent, connaissent exactement que dans telle zone, on peut développer la fièvre typhoïde, ils viennent avec des produits. Les plans disent, mais nous avons la possibilité ici. Comme appui, je sors d'un village où nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons rien. Profitons, on s'organise, on devient une association où on va faire le tour. On a plusieurs membres, des spécialistes et tout et consorts. Ils vont à la délégation régionale. Ils saisissent le délégué régional, la tutelle de l'ordre des médecins. En disant, voilà, nous voulons faire quelque chose à Barbézé. Nous avons les moyens, on voit les gens qui vont se déplacer. Vraiment, le ministère ne déploie rien. C'est l'association, c'est à titre bénévole. On va se déployer. Nous allons venir avec ceci. On va venir avec ça, on va venir avec ça. Le délégué régional dit non, vous ne pouvez pas venir. Je vais saisir ma tutelle, je vous reviens. La tutelle, qui est le ministre de la Santé, est saisie. On dit on va venir avec des matelas, on va venir avec faire ceci et comme ça. Le ministre de la Santé qui dit ça s'inscrit dans la logique du président de la République d'aider et de concourir au bien de la population. Qu'est-ce que je fais? On envoie des notes et des messages portés, tout ce que vous pouvez imaginer, pendant de la présidence, pour exonérer les taxes au niveau de la douane. Ceux qui le font ne payent pas. Quand c'est reconnu d'utilité publique, ils ne payent pas. Ça rentre donc
lorsque ça rentre avec les médicaments et tout, le délégué et le ministère envoient des personnes qui vont superviser les opérations sur le terrain. Et ces opérations se font dans un centre de santé intégré. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas à la cour de la chefferie, ce n'est pas à la cour de la salle de fête, ça se fait dans un centre. On choisit le médecin le plus capé de la zone pour assurer le suivi et se rendre compte que ça respecte le protocole. Sauf que on s'est rendu compte que c'est une niche. Notamment là, on s'est rendu compte que c'est une niche. À quel moment ça devient une niche? Ça se transforme comment? En une niche de quoi? Argent? De quoi en fait? Une niche. D'argent? Les gens se disent que... Ils se disent ou bien ça devient... J'ai discuté avec des personnes qui se disent que ces gars puisent l'argent là-bas en euros. Ils se disent. Oui, ils se disent. Oui, ça. Moi, je qui... voudrais poser des questions qui sont très... Non, je dis... Laissez-moi vous relancer. Oui. C'est mon rôle dans cette émission de vous relancer. Vous l'avez oublié, Charles Hamel. Alors, dites-moi, le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun n'est pas... Le bureau, pas le président. Le président que vous avez interpellé est certainement quelqu'un qui est aguerri dans la fonction de médecin et qui a fait ses études ailleurs, qui a aussi pratiqué ce type d'activité au Cameroun. Il sait exactement de quoi il en retourne. Alors, moi, je voudrais poser une question. Est-ce que derrière l'activité qui est menée par ces personnes qui viennent de l'extérieur, ces médecins camerounais qui viennent de l'extérieur avec des associations, est-ce que par ailleurs, ces gens perçoivent des retombées financières de l'autre côté qu'ils ne reversent pas au Cameroun? Depuis que la WWF donne les contributions au Cameroun, vous savez comment j'ai ça? Non, vous posez une question ou non, c'est une question rhétorique. S'ils prennent ou ils ne prennent pas. Notre souci, c'est que nos parents, les populations démunies. Ok, moi je veux vous dire. J'amène de l'eau dans votre moulin. Moi j'amène de l'eau dans votre moulin parce qu'il faut qu'on éclaire la lanterne des Camerounais. Je vais vous raconter une histoire. Mais je me sens muselé. Oui, je vous raconte une histoire en 30 secondes, celle de Basile Boli qui avait une association, s'il vous plaît, une association qui devait remettre des dons en kit de football en Côte d'Ivoire. Une enquête a révélé que derrière il y avait des retombées pour Basile Boli, il a été condamné. Et du coup, il faut comprendre que les actions que posent très souvent les hommes ne sont pas des actions qui naissent comme ça ex nihilo quand même. Monsieur Omba, je crois qu'on a plusieurs structures qui travaillent dans les enquêtes. On a établi pour Basile Boli. Qu'on établisse pour ceux qui viennent faire leur bongo, on les frappe. Okay. Mais qu'on ne pénalise pas. Je dis seulement si ça existe. Mais nous avons vu, et je peux le témoigner ici, dans beaucoup de villages, des parents être soulagés. On distribuait des lunettes, des parents qui avaient des soucis. Les ophtalmologues venaient détailler, détecter. On donnait, ça dit vous sortez de là, on remet les lunettes, les verres. Les parents se sont sentis soulagés. C'est pour les parents de millions, on n'a jamais fait une campagne voilà. On n'a jamais fait une campagne à Yaoundé. On fait les campagnes dans les zones extrêmement enclavées. Je vais vous dire, Moya a souffert. C'est une zone qui a souffert pour avoir un médecin. Il fallait sortir de Moya, traverser Mbiam, traverser Bassoundiam, 52 tournants, arriver à Bazou. S'il y avait des compétences au niveau de Bazou, aller à Banganté. S'il y avait à Banganté, continuer à Bafoussam. Un parent prend l'argent où pour le faire? Le parent prend ou non? La décision prise, elle est peut-être, je dis bien peut-être, sur le prisme que vous avez présenté, bonne, mais c'est seulement grave, excessivement grave, parce que les médecins qui arrivent, pour le peu que j'ai pu apprendre, que ce soit dans la main noire, ils dépensent de leur argent. Nous avons encore 30 minutes pour conclure sur le truc. Claudia Essia, il y a quand même un problème qui se pose dans le fond, c'est que l'Ordre des médecins du Cameroun veut réguler. Le ministre de la Santé, le docteur Malachi Manaouda, met un frein à la régulation de l'Ordre des médecins du Cameroun. Et il y a un besoin qui se pose, celui des populations qui sont en manque d'infrastructures. Est-ce que vous, comme moi, vous pensez que l'Ordre des médecins du Cameroun est d'abord dans son rôle? L'Ordre des médecins du Cameroun est dans son rôle, mais il faut dire que, M. Omban, vous connaissez Matok? Matok, c'est une localité située dans l'arrondissement de Kogné, dans la région du sud-ouest. Hier encore, du sud-ouest du Cameroun. Hier encore, je faisais un reportage sur le calvaire des populations de ce côté. Et je vous assure que cette localité ne dispose pas de centre de santé. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de centre de santé. Les populations sont obligées de parcourir des kilomètres pour avoir des soins de santé à combat.
des centaines de kilomètres avant d'arriver à Kumba pour avoir des soins de santé. Imaginez une femme enceinte qui est là, qui est en travail et tout, qui doit accoucher, qui est obligée de prendre la route, et une route qui n'est pas en bon état. Nous avons encore une autre localité, Doukoula, dans la région de l'extrême nord, où les populations ont de la peine à avoir des soins de santé. Si aujourd'hui nous avons la possibilité de recevoir quelques soins de santé avec nos frères de la diaspora qui viennent nous donner des comprimés, des consultations gratuites qui nous permettent aujourd'hui de nous soulager, pourquoi bloquer? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que tout doit être régulé, c'est vrai qu'ils doivent se signaler, ils doivent remplir certaines conditions avant de descendre sur le terrain, mais pourquoi ne pas appeler ces personnes à respecter toutes ces conditions et afin de donner de la santé aux populations? C'est tout ce qu'on demande. Si aujourd'hui le gouvernement est incapable de remplir son rôle, pourquoi ne pas accepter que ces frères de la diaspora puissent venir au Cameroun aider leurs frères? C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Les populations aujourd'hui ne savent plus comment faire. Le problème ne se pose pas qu'on interdise à nos frères et sœurs médecins à l'étranger d'aider. Dominique Audrey a parlé de pourquoi demander à un médecin de payer 100 000 francs, ou 250 000 100 000 francs, ou 250 000? Oui, ils doivent le faire parce qu'ils en ont. Justement, j'ai dit oui et je répète, on a enquêté dessus. S'il vous plaît. Ces 100 000 francs, c'est pas qu'on demande, peuvent aider à payer des médicaments, peuvent aider à acheter des médicaments, peuvent aider à... Calmons-nous, il ne faut pas qu'on soit volubile comme ça. Bon, d'accord. Alors, mes amis, 100 000 francs, ça fait combien d'euros? Je n'en sais rien. Le problème, c'est qu'ils doivent payer dans la procédure dont Dominique Audrey parlait tout à l'heure. 15 jours, 100 000 francs par médecin. Ça fait 100 euros. On demande à un médecin qui vit en France de payer 150 euros. Pour venir vous aider. Par médecin. Pour venir aider. Alors qu'il paye son billet d'avion, il paye son hôtel, il paye sa nutrition, il paye tout son séjour. Vous lui demandez de payer encore 150 000 francs pour venir aider. Il achète des médicaments. Oui. Alors que tant vous déployez quoi vous sur le plan territorial pour pouvoir aider? Rien. Terminons avant Bombo. Justement. Merci, monsieur le ministre. Oui, effectivement, mais il sera obligé. Il le fait parce que c'est un politicien. Et justement, demain, il ne fera pas des enquêtes lorsque des choses compliquées vont arriver. Okay. Il s'agit que lorsque la présidence donne son OK pour que ces choses arrivent, ces matériaux arrivent sans droit de douane, c'est-à-dire exonérés des taxes douanières, l'ordre des médecins a l'obligation de veiller sur la pratique médicale. Ça veut dire que c'est eux qui ont... Dans la pratique, non, mais attendez, justement. Non, il parle de la pratique. Le ministre peut même décider que faudrait-moi... Vous avez déjà parlé, Charles Lamel. Non, c'est ça. Je ne t'avais pas, je demande à la parole. Laissez Bombo parler. Vous avez dit quelque chose d'important. Je vous dis que je suis dans ce dossier depuis 1986. Ah bon? C'est-à-dire, oui, les gens s'organisent d'une bonne volonté humanitaire, d'accord, mais ils savent que leurs confrères sont là. Et quand on collecte, sortent pas cet argent de leur poche. On collecte, il faut donc, premièrement, est-ce qu'ils sont inscrits à l'ordre? On ne sait pas. Ils ne sont pas obligés. Non, s'il vous plaît. D'accord, deuxièmement, ils sont rattachés. Non, s'il vous plaît, laissez-le parler. Non, je dis ceux qui reçoivent sont inscrits à l'ordre, donc je ne peux pas accepter ça. Non, j'ai fait une enquête quand même là-dessus. Vous allez parler. Ils sont inscrits à l'ordre. Vous allez parler. D'accord, ils sont donc inscrits à l'ordre. L'ordre était bloqué. On a encore une heure d'émission. L'ordre était bloqué dernièrement à l'Assemblée générale parce que les médecins n'arrivent pas à cotiser 2000 francs par an. Et donc, on arrive à cotiser 2000. Donc, vous avez tout comprendre cela quand même. Que les médecins du Cameroun. Et les avocats. Les médecins du Cameroun. Nous, on parle des médecins du Cameroun. Mais vous m'avez dit que c'est aussi c'est compris. Et aussi, ils sont inscrits dans l'ordre, non? C'est compris. Donc, il faut donc savoir pourquoi on leur demande de le payer. On vous a compris. On n'est pas en fait. Merci, on les empêche. Merci, on ne va pas discuter comme ça tous les jours. Alors, je crois que j'arriverai à contrôler ce plateau un jour. Ça va arriver. Alors, je ne suis pas dépassé, hein, c'est que c'est par respect que je ne veux pas vous couper à tout moment. Non, les arguments... On va juste prendre une pause, elle s'impose.
On est reparti pour 10-12. Le Zénith après cette pause musicale de Gabi Fopin. Très belle mélodie. À présent, on va partir pour la conquête des réseaux sociaux comme tous les matins avec Claudia Issia. C'est la revue des réseaux sociaux. Bonjour Claudia. Bonjour Monsieur Omban, ouvrons cette revue des réseaux sociaux avec cette Camerounaise partie pour l'Europe qui est décédée dans le désert du Sahara. Ses compagnons de route l'ont aussitôt enterrée avant de continuer la route. Il s'agit de Sen Emanuela, la trentaine bien sonnée, originaire de la région du Nord-Ouest et mère de 3 enfants, donc qui voulait un avenir meilleur pour ses enfants. Elle a décidé de prendre la route de l'aventure en début de la semaine dernière. Malheureusement, le pire est arrivé, elle est décédée et il faut préciser que sa famille insiste sur le fait qu'elle avait une santé très fragile et il y a de cela 2 semaines, elle était malade, mais elle a quand même pris la route de l'aventure. Alors, Dominique Audrey, en dépit de ce qu'on connaît, de ce que les affres qu'offre la route de l'aventure, il y a quand même des Camerounais qui, pour le bien-être de leur famille, continuent à prendre la route malheureusement et ils trouvent parfois la mort. Pour la plupart en tout cas. D'aucuns vous diront que mieux vaut mourir en essayant d'avoir une meilleure vie que de rester sur place et mourir ici sans jamais avoir tenté. Parce qu'on dit qu'il ne risque rien, je crois qu'il ne risque rien n'a rien. Malheureusement, c'est ce sursaut d'espoir qui encourage les uns, malgré ce qu'on présente tous les jours, à continuer de tenter la route de l'aventure. Moi, je dis aux gens, en fait, si vous tenez vraiment à partir, essayez de le faire dans les normes. Si la dame avait un âge qui ne pouvait pas, ou bien les compétences qu'elle n'avait pas, elle aurait pu capitaliser sur un de ses enfants qui aurait pu effectuer le voyage et porter la famille. Les gens pensent que le désert, c'est juste comme on voit dans les films, on va marcher, on va traverser et tout, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Moi, je connais quelqu'un qui nous a dit, on était arrivé à un point où il fallait boire de nos urines et parfois même les urines, il n'y en avait même plus, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Oui, qu'est-ce que vous allez boire? Des trucs qu'ils mangent. Charles Benbachou. Le carton. Charles Benbachou, est-ce qu'il faut arriver à cette extrême souffrance pour faire vivre ses enfants? Alors, il faut dire que la triste réalité, je m'y oppose. On s'est proposé plusieurs fois, ça fait un combat entre moi, Mbomba Bengan et Dominique Audrey ici qui disait « Partez! Partez !» Pas par le désert. Non, ouais, je répète seulement vos mots. Oui, partez, allez envahir. Allez envahir. Ça n'a pas oui, changé. on a combattu. Aller à la conquête d'autres espaces, c'est Oui, pas Moi, mauvais. on a demandé même qu'on a bien se reproduit, on a envahi là-bas par rapport à notre souffrance. C'est pas mauvais. Mais sauf que vous avez des gens qui n'ont pas le budget. Qui disent, avec 500 000, je vais être aux portes de l'Europe. Avec 1 million, je vais être aux portes de l'Europe et je vais voyager. C'est des gens qui ne savent pas que traverser d'ici pour atteindre la Libye, vous devez traverser un long désert. Un désert terrible. À l'âge que cette fille avait, les poumons ne sont plus pleins, elle ne faisait pas de sport. Elle avait quel âge? Elle ne Elle avait faisait pas plus de sport. 30 ans. Elle ne faisait pas de sport. Il y a un papa de 56 ans aussi qui est décédé. 56 ans qui est décédé dans le désert. Il allait avec où? le ventre. Il allait Beaux-Arts. De Nebel. Il a Nebel. Il a 56 ans. Il est décédé avec le ventre bien gonflé. On a creusé à peu près 1 mètre dans le sable. On l'a enfoui. On a versé le sable dessus. Ils ont continué. Et ils ont continué. Le papa voulait Beaux-Arts. Vos poumons ne peuvent pas, à plus de 30, 40 ans, supporter la pression de la chaleur du désert. Vous n'avez jamais fait une formation, jamais été nageur, jamais vous l'avez tenu dans des conditions seulement ici à Mokolo. Vous n'êtes jamais allé rester à Mokolo moins 1 mois. Le parler c'est quel Mokolo? Il y a des Mokolo, l'extrême nord, ou Mora, ou Kaele, pour pouvoir tenir, pour vérifier véritablement en termes de la pression. Vous décidez de vous lancer sur, dans le Beaux-Arts.
On te dit pour passer telle ville à telle ville, tu payes 100 000. Passer telle ville à telle autre ville, tu fais l'évaluation dans ta tête, tu dis, avec 1 million, en un temps record, je vais me retrouver, en oubliant qu'il y a les imprévus de la route. Il y a la maladie dans la route, il y a des agressions, il y a tout. Beaucoup de jeunes prennent dans cette route. Les gens, moi je connais des personnes, j'ai un aîné avec qui j'ai discuté, il me dit qu'il a retrouvé là-bas, qu'ils ont essayé de faire ce chemin par route, juste pour voir, dans le cadre d'une mission. Il a retrouvé plein de gars qu'on disait être aux États-Unis, en Espagne et tout. Les gars étaient dans le désert. Ils avaient fabriqué, ils ont fait une vie dans le désert. Ils sont pleins de Camerounais qui sont dans les désert, qui n'ont jamais traversé, ni pour le Maroc, ni pour la Tunisie. Ils sont là. Ils sont comme des fous. Ils ne parviennent pas à se raser. Les cheveux, vous les voyez. Ils sont tous avec les autres, ils sont devenus dingos, complètement dingos. Donc voilà ce qui amène. Je souhaiterais que la vidéo, vous fassiez passer, il fallait passer la vidéo de cette fille. Oui, il y a une vidéo, on va la voir agonisée. Non, on va pas. Monsieur Ombang, il faut choquer pour que les gars... Non, monsieur Ombang, excusez. Je comprends les règles. Monsieur Ombang, je comprends la règle déontologique. Mais je dis il faut choquer. Non, je peux parler. Peut-être pas nous, mais je dis il faut choquer. Parce que si vous ne choquez pas, vous n'allez pas arrêter la saignée. On a cette fille, on a rapporté ça à la revue des réseaux sociaux, qui a fui à la chicoter à sa mère pour parler comme au quartier. Vous savez combien de millions? 1 million. Son gars l'a abandonné à Garoua. Lui, il est parti. Elle, on allait la récupérer. Il voulait aller par route. Ils sont nombreux les hommes qui veulent partir par route. Je demande aux médias de choquer. Il faut choquer, monsieur. On va voir comment les gens meurent dans le désert. C'est quand même trop. Les parents de cette pauvre fille sont perdus. Ce que vous dites choque déjà. Ça choque. C'est léger. Je dis c'est léger. Si vous voyez la vidéo, comment cette fille est en train d'agoniser, de tirer. Elle cherche l'air. Vous sentez qu'elle a des pressions, la chaleur et la maladie et tout ce qu'elle a. Elle ne parvient pas. Allez dans le désert. Regardez là. Elle n'a pas déjà de mouchoir. Tous les gars qui sont dans le désert ont des mouchoirs pour éviter que le sable ne pénètre dans les poumons et tout et consort. Vous la voyez marcher. Les gens sont perdus. Ok, on vous a compris. Claudia, Essia, avant de revenir. C'est grave. Bengan Kaïdji, est-ce qu'il y a un autre fait? Oui, Monsieur Ombang, il y a un autre fait. Parlons à présent de ces 2 morts de suite de noyade. Il s'agit de 2 jeunes âgés environ entre 18 et 20 ans qui auraient décidé de se lancer dans une compétition de nage dans les eaux de la pluie torrentielle qui s'est abattue hier matin dans la ville de Douala. Les concurrents ont plongé au niveau du pont Bessengue avec pour arriver l'entrée marché Sandaga. Malheureusement, ils se sont noyés sous le regard stupéfait des spectateurs. Le corps national des sapeurs-pompiers s'est rendu sur place. Jusqu'ici, un seul corps a été retrouvé. Le second serait déjà dans les eaux du fleuve Vouri. Alors, Bengan Kaïdji, comment on peut arriver à ce niveau de la bêtise? Non, c'est le règne de l'absurdité. Nous le disons, lorsqu'il n'y a plus un imaginaire collectif, que ce soit pour le premier cas ou le second, ça se joint. Ça se joint, donc les gens ne créent plus des perspectives d'avenir. Et lorsque l'avenir semble bloqué, comme c'est le cas au Cameroun depuis au moins une trentaine d'années, un autre, vous avez souvent parlé du paradigme. Ça, c'est la science de l'esprit. Donc, l'esprit se tourne vers de l'absurdité. Vous voyez déjà, le langage est violent. On est agressif. Et les défis ici, c'est que tu sais qui je suis. Voilà, donc, non, essayons de voir. Je vais te battre ici. C'est cela. Et ça s'appelle le règne de l'absurdité. Donc, ils ne se rendent même pas compte, parlons des choses comme elles sont, que l'eau là est pleine de caca, comme on dit souvent. Me permettez l'expression. Ils se lancent là. Il y en a un, je ne sais pas, l'année dernière à Yaoundé. Il dit, Bessine, il veut montrer. Et il se lance là. Qu'est-ce que son corps va absorber comme détritus, comme microbes, comme bactéries, comme tout cela. Donc, quand vous n'intégrez plus ça, ça veut dire que les populations n'ont plus le sens du risque. Ils ne mesurent plus les risques. Et ça veut dire que le pays est tombé. Le pays est au sol. Avant d'arriver à Dominique Audrey pour conclure cette revue des réseaux sociaux, mais je voudrais savoir, Claudia Essia, ce sont les 2 têtes que je vois qui sont à l'intérieur. Oui, c'est les 2. Il y a un qui est déjà décédé. Les 2. Non, les 2 sont décédés. Dans cette vidéo, les 2 ne sont pas... mais celui-là, il semble encore bien vivant, celui qui tourne. Ils sont encore vivants dans cette vidéo. Mais quelques minutes plus tard,
Quand ils commençaient à boire l'eau, un corps a été retrouvé. Donc le C'est ça que second n'a pas encore été retrouvé. quand ils ont commencé à boire de l'eau, les populations ne se sont pas rendues compte qu'en fait, ils se noyaient. Ils croyaient que c'était la natation qui Non, continuait et tout ça. ils se sont Et rendus compte, mais ils n'ont pas réagi. C'est ce qui Mais me choque oui, encore plus. ils pouvaient se plonger là. Qui pouvait et comment on devait réagir à ce Mais moment-là? puisqu'ils étaient là, est-ce qu'il n'y avait pas une personne qui Pour pouvait... un nageur? Un nageur, par exemple, qui pouvait venir en aide et tout. Rien n'a été fait. Les populations étaient là, ils regardaient comment les jeunes étaient en train de mourir et personne n'a bougé. Oui, ils sont ça pas- choque, ils en sont fait. pas- ils sont pas Qu'est-ce des qui se secouristes. passe dans ce pays? Nous ne Alors, sommes pas des secouristes. Dominique Audrey, Dominique Audrey, votre avis sur ce qui se passe. Dans un autre monde, on aurait dit qu'ils ont été envoûtés par les sorciers. Oui, j'ai même eu envie de demander que ce n'est pas l'appel de la mort, ça, c'est un peu de sorcellerie. Mais quand vous avez des jeunes frères de cet âge à la maison, vous savez que ce genre de choses, ce genre de défis stupides, il y en a. D'autres vous diront, montons sur la clôture, sur la barrière, c'est vraiment on saute, stupide. on arrive, on saute, On fait des pérulés. on fait les péroués sur la barrière, on va voir qui va atterrir sur ses jambes comme un chat. C'est ce genre de conneries en fait. Donc quand vous avez cet âge-là, malheureusement, 18 ans, 20 ans. on a encore les hormones. Oui, qu'est-ce que vous justement. croyez? Même à 40 ans, on continue d'avoir l'âge d'un garçon de 15 ans. Hein. Donc malheureusement, on a ces hormones-là de jeunes garçons qui nous donnent l'impression qu'on peut déplacer les montagnes simplement du regard. Rien ne nous arrête. On est invincible. Vous n'êtes pas dans vos villages où vous avez des petites rivières, où vos pieds touchent le sol. Vous êtes dans un endroit où vous ne savez même pas s'il y a des rochers à l'intérieur. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Où est-ce que vous pouvez glisser. Malheureusement, paix à leurs âmes. C'est vrai que moi, je suis encore en train de chercher à quel niveau ça Non, se non, on situe. n'a pas monté la partie là. On attend Non, je les suis en train de prochains. chercher à quel niveau. C'est ici là, Ah, c'est c'est ici là. c'est- Mais c'est ici. c'est- À la vallée. Dans le drain, c'est dans le drain. Oui. C'est dans le drain qui part de Joël Sanaga. Quand vous voulez chercher, vous avez vu, il y a eu des débordements. Ça touche même bien les maisons. Les Ça dit qu'il y a eu des Si vous débordements. voulez, c'est le lit de l'Ambopi. Voilà. Ah, ok. Charlamel Batio. Oui, oui. Mais pourquoi à ce niveau, on n'interrogerait pas les sorciers? Oui. Comment des enfants peuvent se réveiller et décider Oui. d'aller se donner la mort par eux-mêmes? C'est Allez- quand même, allez prier. c'est quand même Vous n'avez inquiétant. pas fait le pérolé. Le Le sur les Dans roues. l'eau. Dans Les l'eau, roues, les roues. sur les roues. Sur les Le roues. pérulé, Ah, tous dans les le- garçons ont fait ça. Avec le sable. Vous Il m'avez n'a connu, pas fait. on s'est connus. On s'est connus quand on était jeunes, Charlamel. Voilà, Et du coup, j'ai dit- vous ne m'avez jamais vu faire ce Charlie. On saute, on atterre. Oui. Dès qu'on atterrit, on dit ça y Mais il y en a est. qui sont morts, hein, des enfants. Oui, ils ont eu des colonnes vertébrales cassées, des hanches brisées. Nous tous, on a fait ça. On a joué les cache-cache où quelqu'un est rentré, on a fermé accidentellement le puits, on a fermé. On a vécu ça. Mais ça ressemble à la sorcellerie. Le drame, ce n'est pas la sorcellerie. C'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Vous savez, quand les jeunes décident de rentrer dans la bêtise, c'est des jeunes qui ont l'habitude de rentrer là. Oui. Ce pas des jeunes qui sont levés un jour, ils passent, ils ont dit que non, on va faire le test. Ils ont l'habitude de faire le test. Sauf que le courant a été plus fort. Ils sont arrivés à un niveau où le courant a été plus fort. Ce que vous voyez au-dessus, c'est rien, comparé à ce qui se passe en dessous de l'eau. À quel niveau le courant a été plus fort, ça les a entraînés. Question. Ont-ils retrouvé dans leur parcours une carcasse de voiture qui a assommé un? Ont-ils eu une crampe? Vous savez que dans l'eau, il est plus facile d'avoir des crampes, d'attraper une crampe, où vous ne parvenez plus à battre. C'est-à-dire les pieds, vous avez une crampe subite. Une crampe subite, vous ne parvenez plus à bouger. Vous noyez. Il faudrait qu'on retrouve les corps pour déterminer effectivement si ce n'est pas ça, s'ils n'ont pas frappé la tête avec la violence de l'eau. Dire que les esprits de l'eau, ce n'est pas la période où les esprits de l'eau se manifestent. C'est pas cette période. N'est-ce pas? Oui. Alors, mais ce n'est pas cette période. pour revenir à une Il y interrogation. a encore des mois avant que les esprits de l'eau Claudia se lèvent. Issa s'est interrogée ici comment les personnes n'ont pas pu sauver ces personnes-là. Ils Est-ce que étaient en vous train pensez, de Charlamagne filmer, hein? Batou, Oui. qu'au lieu de filmer, il faut désormais que les Camerounais prennent conscience qu'on doit former des secouristes dans les quartiers? Oui. Et Vous savez nous le aurons quoi? l'occasion d'en parler, rassurez-vous. Vous savez le quoi, Je je peux parle. vous rassurer, nous aurons l'occasion d'en parler demain. Mais je tiens aussi à vous préciser, monsieur, Et surtout Omba, des scouts. que nous ne... Je vois là où vous voulez m'amener. Je ne vous suis pas. Il faut dire qu'il faut savoir interroger. Parfois, il y a des gens qui appellent la mort Oui. pour d'autres personnes. C'est-à-dire, ils font semblant de mourir parce qu'ils cherchent avec qui ou qui a entraîné, qui les remplacé. C'est pour ça qu'on dit souvent que si quelqu'un vous remet sa bague, ne prenez jamais sa bague. Si quelqu'un vous remet sa chaîne, ne portez jamais sa chaîne. Les gens cherchent comment se débarrasser parfois de certains fardeaux qu'ils ont pris, ils ont portés.
Dans cette situation, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui ne savaient pas nager. On ne savait pas nager, il n'y avait pas de corde pour pouvoir lancer en demandant grippe-toi sur la corde ou d'arbre sur le tracé. Il n'y avait pas de branche d'arbre qu'on pouvait lancer. Le temps de chercher, de retrouver, peut-être on serait arrivé très en retard. On a vu une scène, on a vécu une scène à Kribi qui nous a horrifiés il y a quelques mois seulement de ça, où quelqu'un était en train de se noyer. Ceux qui étaient dans l'eau, au lieu de venir chercher à les sauver, il y a un qui a essayé de le sauver. Le gars qu'on cherchait à sauver, en s'agrippant à noyer. On va partir pour donner la place à nos annonceurs. Charles Amel Mbatchou, vous le savez, c'est la règle dans ce programme. On va accueillir nos amis de Vision Plus Voyage. Bonjour à vous. Dites-nous, c'est qui Vision Plus Voyage? Mais avant, on va prendre une respiration. On revient. Vision Plus Voyage, votre cabinet d'assistance visa et de placement universitaire renommé pour son expertise en immigration régulière, vous convie à son grand salon d'étudiants et de professionnels. Au menu, comment réussir son projet de voyage, conseils, orientations dispensés par nos experts visa. Étudiants, professionnels, ouvriers, sportifs ou même passionnés de voyage, rendez-vous le 20 avril au Crystal Palace Douala. Infoline 698 09 22 78 656 72 24 49. Vision Plus Voyage, une vision futuriste au cœur de notre métier. Vision Plus Voyage que nous accueillons ici aujourd'hui. On reçoit Blondel et Chérifa. Blondel, bonjour. Bonjour. Chérifa, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Alors, vous venez nous parler de Vision Plus Voyage. Dites-nous, Blondel, qui est Vision Plus Voyage? Bonjour, chers téléspectateurs. Déjà, nous devons conseiller à nos jeunes frères que au lieu de Beaux-Arts, c'est possible de voyager à bas prix à Vision Plus Voyage. Pourquoi? Parce que Vision Plus Voyage est un cabinet privé international spécialisé dans le placement universitaire et l'assistance visa, dont le siège social se trouve au Sénégal, à Dakar, et où nous avons des représentations dans plus de 10 pays dans le monde entier, à l'instar du Canada, la France, les États-Unis et consorts. Alors, quelles sont donc les cibles et les produits offerts, Blondel, par Vision Plus Voyage? D'accord, il faut remarquer qu'à Vision Plus Voyage, nous ne faisons pas de distinction. Plusieurs profils peuvent bénéficier de nos services, à l'instar des professionnels, des commerçants, des étudiants, des sportifs et surtout des artistes. Pour cela, nous offrons une assistance complète à tous les demandeurs de visa et un placement universitaire de pointe. Blondel, on va rester avec vous pour que vous nous parliez de ce nouveau produit. Il s'agit du placement universitaire. Et si on parlait de la Russie, par exemple? D'accord. En ce qui concerne le placement universitaire, nous notons que Vision Plus Voyage assiste dans plusieurs destinations. Le Canada, la France, les USA, l'Angleterre, l'Australie et bien d'autres. Mais Vision Plus Voyage a innové. Désormais, c'est possible d'étudier en Russie. Pourquoi? Parce qu'à Vision Plus Voyage, l'admission et le visa pour les études en Russie sont garantis à 100%. Alors, Chérifa, vous aussi, vous avez le droit à la parole, vous le savez. Et du coup, le mois de festivités, c'est le mois de juin pour vous, à Vision Plus Voyage. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce mois de juillet de juin qui s'est achevé et ce mois de juillet qui débute? Alors, ce serait erroné de dire que voilà, Vision Plus Voyage n'a rien prévu pour le mois de juillet, parce que nous abattons un travail acharné tous les jours afin de toucher le maximum de personnes dans tous les 4 coins du monde. C'est la raison pour laquelle, durant ce mois de juillet, nous ferons des descentes dans les villes de Kribi et de Limbe afin de cerner les populations ou bien nos prospects de ce côté-là et bien sûr apporter des solutions qui sied à leurs besoins. Et pour autant, pourquoi pas parvenir à la génération des leads jusqu'au closing. Alors, on peut remarquer que vous avez un succès fulgurant. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment vous faites pour que vos clients ne se fassent pas arnaquer, parce qu'on connaît la multitude de services qui sont proposés aux Camerounais avec ces gens qui se font passer pour vous. Comment vous faites pour que les clients qui veulent arriver à Vision Plus Voyage arrivent directement à vous?
C'est l'occasion pour moi de passer une alerte à toutes nos personnes, à toutes les personnes qui désirent nous confier leur projet de voyage, de venir directement en présentiel. Parce que, voilà, lorsque vous prenez directement attache avec l'un d'entre nous via nos différentes plateformes digitales, Facebook ou Instagram, vous pourrez naturellement entrer en contact avec nos différents chargés de clientèle. Et il est strictement interdit de faire des versements en ligne. Venez en présentiel en contrepartie d'un reçu qui vous sera délivré. Parce que quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, le risque zéro, ça n'existe pas. Alors, on va partir. Hein. On va justement vous demander avant de partir comment vous contacter. Alors, nous, déjà au Cameroun, nous sommes situés à Bafoussam, rond.biao, CCA. À Yaoundé, nous sommes situés à Mbala 2, rue Dragache. Et à Douala, nous avons 2 principaux sites. L'un à l'immeuble Zénith en face du Palais d'Ika au 9e étage et l'autre à l'immeuble La Finale au 4e étage, derrière la boulangerie Zépol. Alors, Blondel et Chérif, on va vous dire merci d'être venu. Alors, avant de partir, vous laissez votre contact téléphonique. Comment vous contacter? Même si ça s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter au 6 92 73 89 99 ou encore au 6 94 88 47 93. Je préfère répéter. Vous pourrez nous joindre au 6 92 73 89 99 ou encore au 6 94 88 47 93. Merci d'être passé chez nous ce matin. Merci. Merci à vous. Alors, on va repartir dans nos habitudes. Bon, Bengan Kaindi, on était en train d'interroger les agissements de ces jeunes. Vision Plus Voyage, votre cabinet d'assistance visa et de placement universitaire renommé pour son expertise en immigration régulière, vous convie à son grand salon d'étudiants et de professionnels. Au menu, comment réussir son projet de voyage, conseils, orientation dispensés par nos experts visa. Étudiants, professionnels, ouvriers, sportifs ou même passionnés de voyage, rendez-vous le 20 avril au Crystal Palace Douala. Infoline 698 09 22 78 656 72 24 49. Vision Plus Voyage, une vision futuriste au cœur de notre métier. Alors nous repartons pour cette édition, vous le savez, vous êtes sur Equinox Télévision 10-12, le Zénith, c'est encore avec Charles Amel Batchou, Claudia Issia, Bonbon Bengan Kaindje et Dominique Audrey au Yengele. Claudia Issia, il y a quelques messages qui nous sont arrivés à la suite de la revue des réseaux sociaux. Oui, nous avons quelques messages. C'est grave, il y a des licenciés, des bacheliers qui sont au front. L'autre m'avait même dit qu'il a fait le concours 7 fois et il n'a jamais réussi. Jusqu'aujourd'hui, la population de Bendi dans le sud attend. Non. La lumière. La lumière, non. Le centre de santé. Les centres de santé. Voilà. Ils attendent La quoi? haute suite. Bembis. Bembis. Dans le sud. Cette femme est une brave. Elle est morte pour donner une vie meilleure à ses enfants. La situation sera pire désormais. De quelle façon? Je ne sais pas pourquoi les hommes quittent leur pays pour l'aventure. C'est très stupide. Ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que vous n'avez donc pas écouté la chanson de Talent de Marie. L'homme est porté vers les migrations. Ce qu'on reproche ici, c'est la malgouvernance de nos États. Donc le top management de nos États nous contraint à la pauvreté. On ne rêve plus et nos rêves ne peuvent pas devenir réalité. Et là, à ce moment, l'homme se dit, advienne que pourra. Donc en fait, la faute principale... On rêve, mais on rêve mal. Non, on ne rêve pas. Il y en a qui rêvent de partir à pied jusqu'en Amérique. Ce n'est pas le rêve là. L'entrepreneur en chef ne nous permet pas de rêver. Charles Amel nous a fait une chronique dernièrement où apparemment, dans son déploiement, on devait être en plein emploi là. Vous êtes dans un pays où tout est à construire et on vous dit qu'il n'y a rien à faire. On a un message en anglais.
Good morning, everyone. This woman is simply a natural devil, and the man is stupid to be overcome by such a woman who brainwash the children's memories. C'est ça. Un dernier message. Bonjour, le plateau. L'histoire du jour est écœurante. Cette femme va récolter jusqu'au dernier centime de sa vie, ainsi que ses enfants. Ses enfants, ce sont les écorces que cette femme a utilisées. Cet homme n'a plus de vie, mais je donne tort à la famille de l'homme pour participer à la mort de leur frère. Ne soyez plus occidentalisés. Revenez dans vos traditions. Dans nos traditions, on ne laisse pas un homme comme ça dans la gueule du loup. Puisqu'en fait, pendant la dot, les deux ne parlent pas. Comment vous allez donc laisser votre enfant périr de cette manière? Alors, on va partir pour recevoir notre annonceur arrivé ici dans cette émission Global Import Mastery Institute. À tout de suite. Étudiants, travailleurs, hommes d'affaires retraités, vous souhaitez augmenter vos sources de revenus, vous désirez apprendre de l'import-export en direction de la Chine et d'autres pays occidentaux et asiatiques, le e-commerce, alors Global Import Mastering Institute est un institut international qui vous aide à vous connecter avec plus de 3 millions d'usines et fabricants en Chine, où vous pouvez acheter directement vos marchandises, quel que soit le business et l'exportation vers d'autres pays. Nous vous invitons donc à un sommet international des affaires le 13 juillet 2024, la place Saint-David Bonanjo à Douala. À partir de 10h, venez apprendre des experts chinois et camerounais. Réservez votre ticket dès maintenant en appelant le 679 28 26 58 695 86 68 82. Avec Global Import Mastery Institute, vos rêves deviennent réalité. Nous recevons donc Global Import Mastery Institute avec le coach Simon, PDG, fondateur de Global Import Mastery Institute. Alors, bonjour, monsieur le président, directeur général. Bonjour à tous ceux qui écoutent 10-12 le Zénith aujourd'hui. Alors, parlez-nous de Global Import Mastery Institute. Qu'est-ce que c'est? Oui, la Global Import Mastery Institute est un institut international qui forme des jeunes, des hommes d'affaires, tous ceux qui font le commerce, leur montrer étape par étape comment faire pour être en contact avec plus de 3 millions de fabricants de partout dans le monde, plus précisément la Chine, parce que la Chine est le pays le plus moins cher au monde et nous leur montrons comment faire, quelle qu'en soit votre activité, ou bien vous vendez des habits, les téléphones, n'importe quel genre de business que vous faites, ou bien que vous voulez faire, nous vous montrons étape par étape comment faire pour être en contact avec les fabricants de la Chine. Et aussi, nous vous montrons comment faire pour faire de l'exportation, parce que nous avons vu que les produits camerounais que nous mangeons ici, par exemple le poivre blanc, en fait, tout ce que nous mangeons ici à la diaspora, ces choses-là sont extrêmement chères. Et nous vous montrons donc comment faire pour être en contact avec des marchés internationaux où vous pouvez faire de l'exportation et vous faire énormément d'argent. Et aussi, nous vous montrons des stratégies clés avec lesquelles vous pouvez utiliser juste votre téléphone pour vous générer des ventes en automatique. Plusieurs jeunes, plusieurs commerçants ne savent pas comment utiliser leur téléphone pour se faire de l'argent. Donc, la Global Import Mastery Institute est là pour vous montrer étape par étape comment faire venir des produits depuis la Chine au Cameroun et aussi comment faire pour faire de l'exportation, le marketing digital et même l'intelligence artificielle et plusieurs d'autres choses. Alors, je comprends que vous travaillez avec les hommes d'affaires, les entrepreneurs et même les particuliers. Quels sont les problèmes auxquels ils font face? Oui, nous avons vu que plusieurs entrepreneurs, plusieurs commerçants, chaque jour au Cameroun, il y a le problème d'inflation, c'est-à-dire les prix, par exemple, des produits, peut-être il y a de cela 2 semaines, ne sont plus les mêmes choses aujourd'hui, c'est-à-dire comme le temps passe, les prix des choses augmentent. Et ces choses-ci augmentent juste parce que il y a l'une des raisons, parce que vous achetez à monsieur A, qui achète à monsieur B, qui achète à monsieur C. Et si vous pouvez couper ou bien éliminer tous ces intermédiaires et avoir accès directement aux fabricants, vous allez acheter ces mêmes produits au prix très très moins cher. Il y a un téléphone par exemple que j'ai acheté en Chine à 33 000 francs CFA. 1 Tera d'espace, 16 Go de RAM et 5 G de connexion à 33 000. J'ai dépensé 10
000 pour la faire venir au Cameroun. Ça fait 44 000, 43 000. Maintenant, ce même téléphone, je ne peux pas l'acheter au Cameroun, même à 300 000 francs CFA. Maintenant, il y a un autre produit que j'achète. J'ai acheté ici à Douala chez le fabricant, chez le fournisseur à 4 000 pour aller revendre à 5 000. Alors que ce même produit, je l'achète maintenant chez le fabricant à 140 francs CFA. Donc, nous sommes en train de dire aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires que c'est possible d'être en contact avec des fabricants et vous faire énormément de profit parce que vous dépensez énormément d'argent en achetant ici, et aussi le problème de vente. Plusieurs personnes ne savent pas vendre. Avec les experts de la Chine, des États, l'Afrique du Sud et du Cameroun, nous allons vous montrer étape par étape comment utiliser votre téléphone pour générer des ventes. Alors, coach Simon, vous organisez dans quelques jours une conférence nationale sur le e-commerce. Qui sont ceux qui peuvent y participer? Oui, la conférence qui aura lieu ce samedi même à Place Saint-David Bonanjo à partir de 10h. Nous invitons tous les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les commerçants, les hommes retraités, les gens qui travaillent, en fait, tout le monde, tous ceux qui sont sérieux à participer à cette conférence parce que nous allons rassembler les entrepreneurs de partout du Cameroun et même à l'extérieur. Et cette conférence est pour ceux qui veulent venir apprendre. Ce n'est pas pour ceux qui vont venir dire que non, on ne dit pas que venez donner votre argent, on investit, on double votre argent ou bien le marketing du réseau. Non, nous vous montrons un business que vous-même vous pouvez faire et vous faire énormément de profit. Donc cette conférence aura lieu ce samedi à 10h, place Saint-David Bonanjo, et cette conférence coûte 25 000 francs CFA pour avoir accès à la conférence. Nous voulons aider juste 5 premières personnes aujourd'hui. Rapidement avec les numéros de téléphone. Oui, 5 premières personnes à contacter 653 89 00 28 ou bien le 6 95 86 68 82 653 89 0028 ou bien le 6 95 86 68 82. Les 5 premières personnes à nous contacter, ils auront accès à 5 000 francs CFA seulement au lieu de 25 000. Merci beaucoup, coach Simon. Je reprécise que vous êtes le président directeur général de Global Import Mastery Institute. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Étudiants, travailleurs, hommes d'affaires retraités, vous souhaitez augmenter vos sources de revenus, vous désirez apprendre de l'import-export en direction de la Chine et d'autres pays occidentaux et asiatiques, le e-commerce, alors Global Import Mastering Institute est un institut international qui vous aide à vous connecter avec plus de 3 millions d'usines et fabricants en Chine, où vous pouvez acheter directement vos marchandises, quel que soit le business et l'exportation vers d'autres pays. Nous vous invitons donc à un sommet international des affaires le 13 juillet 2024, la place Saint-David-Bonanjo à Douala, à partir de 10h. Venez apprendre des experts chinois et camerounais. Réservez votre ticket dès maintenant en appelant le 679 28 26 58 695 86 68 82. Avec Global Import Mastery Institute, vos rêves deviennent réalité. Étudiants. Alors, on va recevoir notre ami habituel, 1001 tapis. Il est là, Consti Lamine. Bonjour. Il n'est pas encore là, Consti Lamine. Il arrivera. Alors, Bonbon Bengan Kaindje, on revient pour parler de cette histoire de ces enfants qui sont décédés dans cette eau qui coulait. Vous aviez dit ici qu'on ne peut pas interpeller la sorcellerie, mais pourtant, dans les chaumières au quartier, il se dit que ces enfants auraient été emportés par un démon maléfique qui tourne dans ces quartiers-là. Non, c'est pas vrai. C'est un sorcier qui dit que c'est pas vrai. C'est pas de la sorcellerie. Non. Ici, c'est la bêtise. Nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque nous sommes dans un environnement absurde, chacun crée ce qu'il veut créer. Les enfants donc sont dans des défis bêtes. Et ils se lancent comme ça, ils ont trouvé la mort. Comme dit à la maison, ils appellent la mort. C'est ça malheureusement. On ne sait plus mesurer le risque. Quel risque encourir et tout ça. Parce que justement, l'entrepreneur en chef dans notre pays ne fait pas rêver les jeunes. Même si vous aviez la tête comme moi, vous ne pouvez pas mettre long à l'école. Il y en a qui peuvent être de bons footballeurs. S'ils se lancent à ça, ils peuvent. S'ils se lancent dans l'agriculture, ils peuvent. S'ils peuvent, il y a par exemple des petits jobs qu'ils peuvent faire. Et tout. Mais les gens ne sont pas dans cette optique-là. Malheureusement. Donc on reste faire des petits trucs de banditisme d'ailleurs. Ils sont prêts, c'est le genre de garçons qui sont prêts à organiser le retour.
On a battu notre frère, notre soeur là-bas. Gars, allons, vous êtes qui là? On part organiser le retour. Donc, c'est malheureux ce qui arrive. Il n'y a pas de sorcellerie dans ce qui s'est passé. Vous savez, il faut savoir faire la différence entre l'appel de la mort par sorcellerie et l'appel de la mort naturelle. On ne meurt pas de nature simple en Afrique. Chaque mort a une raison. Lorsqu'on dit que tel est mort, première question, il avait quoi? Il souffrait de quoi? On dit que non, il s'est seulement couché comme ça, il est parti. On l'a tué. Vous voyez, mais c'est vous qui expliquez sur ce plateau que oui, je dis que soulever donc un sujet. Moi, pour commencer à expliquer, soulever un sujet qui va tourner autour de l'appel de la mort. On va vous dire comment on appelle la mort dans la sorcellerie. Est-ce que là, il n'y a pas eu appel de la mort? Est-ce que là, il n'y a pas eu appel de la mort? Non, il n'y a pas eu appel de la mort. C'est une impudence. C'est pas... Vous savez, lorsque les esprits de l'eau vous appellent, lorsqu'ils appellent, il y a une façon avec laquelle on appelle. On interpelle, il y a des signes qui vous démontrent que telle personne est prête à partir, il partira bientôt. Lorsque vous arrivez, par exemple, quelqu'un qui est malade, vous discutez avec quelqu'un qui se met à compter ses doigts, vous savez qu'il part. Vous causez avec quelqu'un qui a le hoquet, qui est malade. Il ne vous regarde pas. Il ne vous regarde pas. Il y a des signes. Donc, ok, merci. Il faut interpeller ça, c'est pas... Vous voyez les enfants pleins de vie qui tournent et tout, non? Alors, vous nous demandez d'interpeller. On va passer à la rubrique interpellation. Eh bien, comment les Camerounais voient leur quotidien changer? Eh bien, ils s'expriment à notre micro. Le secteur de la boulangerie, il est bien vrai, on avait dit que, je crois que c'était d'ici janvier, on devait mettre le prix du pain à 135 francs. Mais le secteur là, moi, je ne me rends même pas compte. Je ne sais même pas si on a même baissé le prix du pain, finalement. Quand tu arrives à la boulangerie, on te dit 150, tu payes de 150, tu sors, tu pars. Les Camerounais ne connaissent même pas le prix du pain. Parce que tu arrives là-bas, chacun donne son prix. Les Camerounais ne connaissent même pas à combien on vend la baguette de pain. Il y a le pain de 200, 150, 125, 100 francs. On ne pèse même pas le poids, on ne connaît même pas le poids du pain de 150 francs. Et il y a encore un truc qui m'énerve que je n'arrive pas à comprendre. Par rapport à la sortie du ministre de l'administration territoriale, moi je ne comprends pas. Les Camerounais sont libres. Le chef d'État doit regarder le panier de la ménagère. Tellement que les Camerounais sont tellement pauvres. Les Camerounais n'arrivent pas à manger 1000 francs par jour. Les Camerounais vivent à moins de 1000 francs par jour. Dans le panier de la ménagère, le jour que tu as peut-être 2000, tu peux au marché, tu prends même ton manioc parce que c'est le manioc qu'on mange maintenant. Parce que la banane, même on ne parvient même plus à acheter la banane. On vend, je crois, peut-être 3 doigts de banane à 5 doigts de banane à 200 francs. Tu ne peux pas acheter la banane. Sur le manioc, tu peux te rabattre sur le manioc. Le manioc est encore un peu moins cher sur le marché. Tu achètes le manioc de 1500, vous pouvez manger peut-être une famille de 5 personnes pour manger le manioc. Mais avec le reste de 500 francs, vous allez faire quoi avec? Acheter quel condiment? Le cube, c'est combien? Vous achetez le cube de 100 francs, lui, de combien? Peut-être vous allez manger seulement le manioc avec l'avocat. Hein. Et il prend les Camerounais au sérieux parce que c'est les Camerounais qui l'ont voté. Et il faut que les Camerounais le font confiance. Et lui-même doit faire confiance aux Camerounais. Parce que c'est lui le seul chef d'État au Cameroun. On n'a pas deux chefs d'État au Cameroun. Dominique Audrey-Oyengelek, il y a cet homme qui m'impressionne quand même parce qu'il connaît le prix de toutes les denrées alimentaires dans le marché et il pose un problème qui est réel. Il n'y a que la banane qui était, qu'on achetait, qu'on retrouvait partout dans les étals, a presque disparu et elle est devenue chère. Ouais. Et il n'y a que les Camerounais se retrouvent en train de manger ce qu'ils n'avaient pas prévu de manger. Et il n'y a qu'il interpelle le chef de l'État de prendre des décisions qui se doivent pour que les Camerounais demain ne croupissent pas sous la vie chère. Oui, l'une des promesses de la campagne de 2018 notamment prévoyait que le pouvoir d'achat des Camerounais augmenterait. Donc le président nous a fait savoir que par rapport à tout ce qu'il avait déjà engagé les chantiers précédents, avec le septennat de 2018, on allait poursuivre l'atteinte de ces objectifs et avoir des Camerounais qui devraient manger à satiété. C'est vrai qu'on n'est pas encore à la fin du mandat. Peut-être d'ici à 2025, chacun pourra manger jusqu'à verser le reste dans les poubelles. Mais on nous a fait savoir que les hommes sont des seigneurs, des dieux et tout ce que vous voulez qui a trait aux divinités. Dans nous autres femmes, on ne peut se tourner que vers les hommes en disant augmenter la ration. Nous avons dit aux femmes que ne nous parlent pas de l'argent. Nous mangeons le riz des blancs à des occasions précises. C'est-à-dire allons au village, on cultive le manioc, le pain de tout. On va dans quel village? Sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez pas qu'il n'y a pas de manioc, village. c'est compliqué. On ne doit pas acheter, on ne doit acheter que le riz.
Trouvez les parcelles à vos femmes, elles iront au village. Allons au village. Alors, voilà les grandes vacances. Oui, Claude Jaïssia, les prix ont extrêmement augmenté dans les marchés. Oui. Le panier de la ménagère subit un coût extrêmement lourd. Est-ce que les répercussions, c'est seulement sur les femmes qu'on veut nous faire croire Dominique Audrey? Il y a que c'est aussi la poche de l'homme qui en souffre. C'est la poche de l'homme qui en souffre. Si l'homme donnait, il y a de cela 1 an ou 2 ans, 2000 francs CFA de ration, aujourd'hui, il doit augmenter, il doit donner au moins 5000 francs. Et en plus, avec 5000 francs, c'est compliqué d'acheter des denrées alimentaires au marché. Vous allez prendre, par exemple, 5000 francs CFA, vous voulez préparer, je prends l'exemple du héros, vous allez acheter la viande de combien? Vous allez acheter l'huile rouge à combien? Vous allez acheter la peau à combien? Est-ce que vous allez acheter le watafou à combien pour préparer tout ça? Est-ce que ça va suffire pour 5 personnes? Mais ça, on mange comme ça tous les jours. On ne mange pas comme ça tous les jours, mais on va faire comment? Même quand on veut sauter du riz, c'est compliqué. Avant, on achetait 1 kilo de riz à 300, 400. Aujourd'hui, c'est compliqué d'acheter du riz. Ça dépend du genre de riz. Mais ça commence à partir de 400 francs CFA. Imagine pour un Camerounais qui vit avec 1000 francs par jour. C'est compliqué, on ne sait plus quoi faire. Avant, on achetait par exemple un régime de bananes à 500. À 500 francs CFA, avant, on avait un régime de bananes et on pouvait faire la banane malaxée avec un peu d'arachide et tout, le bonga, et on mangeait à la maison. Mais aujourd'hui, on vend 5 doigts de bananes à 200. La boîte de haricots 350. Comment 400. faire? La boîte de maïs 350. Alors, Charles-Amel Bachou, il n'y a que se plaignent de ce que les denrées alimentaires coûtent. Les paresseuses. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas fini ma question. C'est les paresseuses. Elles se plaignent de ce que les denrées alimentaires coûtent très cher sur le marché. Mais il y a un fait. Le fait est qu'il y a des zones au Cameroun où la production est énorme et pourrie même dans les champs, notamment à l'est du Cameroun. Oui, laissons les zones là. Laissons d'abord les zones là. Votre voisine de droite fait la culture dans les bassines et les seaux. Votre voisine de droite. La culture de quoi? De tout. La culture de quoi? Oui. Non, je ne veux pas dévoiler. Je dis elle fait la culture de tout dans les seaux. Dès qu'un seau se casse, elle ne jette pas. Elle met la terre. Elle met la terre et elle sache. Elle connaît les règles de compost et tout et consort pour pouvoir gérer. Et elle s'en sort à son petit niveau. Ah, toutes les femmes devraient faire ça alors. Mais c'est des paresseuses. Si, c'est C'est ça. des paresseuses. Nos mamans faisaient comment? Monsieur, si vous n'avez pas d'espace, vous allez faire comment? On vous retire la parole. Si vous n'avez pas je de finis. chambre, vous allez faire comment? Laissez. J'ai dit les seaux. J'ai dit les On va seaux. faire le seau. Le bananier, on va J'ai faire dit le le bananier seau. dans le Ça seau. dépend de votre maison. J'ai dit les seaux. Si vous êtes en location, Allez vous allez vivre faire à comment? quoi? Mais vivez à quoi? Laissez-nous qui vivons dans On le peut cultiver le dija dans le... Mais attendez, Mais il y a un problème. en Chine, et à Tokyo, on fait l'agriculture au-dessus des immeubles. En Chine et à Tokyo, nous Oui. sommes à Douala. Alors, Non, Charles Lamel, Le elle dit pose dans un que tu problème. vas dans le seau. Elle pose un problème. Elle m'a qui est coupé, j'ai sérieux. pas encore répondu. Elle pose un problème qui est sérieux. Il s'agit de la question de la vie chère. C'est la J'en question viens. que, posait le Je suis dans le sujet. Le problème posé par le Monsieur téléspectateur. Omba, quand vous quittez de Yaoundé, vous traversez au bas là jusqu'à Bafia. Vous trouvez dans chaque concession un plan d'aloe vera, un plan de citronnelle. Pourquoi on ne parvient pas ici là, les filles là? Elles ont fait bien, oui. Vous aimez la culture au jour le jour. Vous devez faire le marché au jour le jour. Allez à Bomono, il y a un marché à Bomono, c'est le mercredi ou jeudi. Mardi et jeudi. Mardi et jeudi, le marché de Bomono. Allons marché, c'est un marché à Poinor. Ici là, où les gens sortent des zones. Marché, vous restez à la maison et bien allez au marché. Il faut bien rationner. Il faut bien rationner. Si vous donnez 10 Monsieur 000 francs, 20 000 francs, voilà des filles, 40 000 francs par mois à votre femme pour qu'elle fasse son marché. Voilà les filles qui restent en ville. Elles ne vont pas au village. Leurs mamans, leurs belles-mères les attendent au village. Ils sont en ville depuis au moins 9 ans. Un an. Moi, je suis en train de vous poser une question. Posez-moi la question, je vous réponds. Vous ne voulez pas répondre. Pourquoi vous voulez passer outre? Je ne passe pas outre. S'il vous plaît, laissez-moi vous poser la question.
pourquoi vous voulez passer outre l'interpellation posée par le téléspectateur qu'on a eu à notre micro aujourd'hui, hein? Le monsieur de la rue pose un problème, le problème de la vie chère. Est-ce que c'est de la responsabilité? On peut contourner? Non. Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec c'est de la responsabilité. Dire que sa femme dérange. C'est facile de parler. Je ne mange pas le pain. Ne me parlez pas du pain. Je réchauffe ma nourriture le matin. Mes pommes, mon topsy banana, je mange. Ça me va. Oui, je chauffe. Oui. On peut contourner ce principe de la vie chère. Comment? Il a dit qu'on ne connaît plus le vrai grammage du pain. En Europe, lorsque vous achetez le pain, on pèse. C'est 200 grammes. La loi camerounaise reconnaît le pain de 200 grammes. Mais on a trouvé des contorsions pour faire le pain de 75, le pain de 80, le pain de 150, le pain de 200, le pain de 300. C'est les mêmes femmes qui disent non, mes enfants ne mangent pas le pain de 150 francs. Ils mangent le pain de 200, de 200, 300 francs. C'est vous qui allez jouer le snobisme. C'est vous qui arrivez au marché. Et regardez les femmes d'aujourd'hui. Elles vont avec les sacs du marché. À l'intérieur, il y a les habits. Après les habits, elles jettent d'abord les habits pour construire le sac. Elles vont acheter quoi? Elles vont se vanter. Donc ce sont des femmes qui rendent la vie plus chère. Le marché légumes là, c'est où? Vous dites que ce sont les femmes qui rendent la vie plus chère. C'est les femmes qui rendent la vie dure. Oui. Le marché des vivres frais. Une femme, c'est les Charles, vous avez l'art de ne pas répondre à mes questions. Je réponds à vos questions. Ce sont les femmes qui rendent la vie plus chère. Oui. Oui. Ce sont les femmes qui rendent la vie plus chère. Avec 5 000 francs. Où vous donnez. Oui, allez, rationnel, oui, je vais écrire. Avec 5 000, on ne peut pas quoi? L'homme, quand la femme a serré le cou, oui. L'homme peut donner à la femme 50 000 que prends ton argent de poche. Ou prends, tu gardes. La technique des hommes, c'est souvent que prends, tu gardes. Quand elle a serré le cou. Oui, quand elle a serré le cou. Non, quand elle a serré le cou. Par bavardage sur 2 semaines ou 3 semaines. Comme le garçon, voilà. La femme prend cet argent. Elle appelle sa belle-mère, elle dit à sa belle-mère, cherche-moi les gars au village. Les gens, tu me coupes un petit espace. On fait le champ. Oui. Les vraies femmes. Elle va au marché, elle achète 2 poules. 2 poules et un coq. Elle va planter la poule. Elle achète 2 poules. Elle lance dans la cour. Les poussins. Elle sait que ça va. Vous voyez, Dominique m'accompagne. C'est ça le truc. Ça va lui faire les œufs. Son mari va le déjeuner tous les matins avec les œufs de la poule. L'autre va couver. Ça va faire les. Ah, donc les œufs vont venir du village? Non, on parle des poules. On parle 2 poules du village et un coq. On jette dans la cour. Quelle cour? Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Il y a des cages. Il y a des cages. Il y a des cages. Quelle cage? Il y a des cages. Ouais. Vous parlez de quel cours? Je parle aux gens qui vivent à quoi? Ah, vous parlez des autres. Je parle des gens qui vivent dans les PK, qui vivent dans les BEPA, dans les quartiers de tir. Tout le monde n'est pas concerné. Non, si tant. Je dis. Les gens de Aqua n'ont pas le village. Un gars qui vit à Aqua ne va jamais construire une maison. Un gars qui vit à Deido ne va jamais acheter le terrain. Qu'est-ce que vous en savez? Si, la vie, ça va 42 à l'heure et la vie coûte cher. Il ne va jamais acheter le terrain. Les femmes qui sont à Deido ne préparent pas. Les femmes qui vivent à Deido ne préparent pas. Qu'est-ce qu'elles font? Elle attend 18 heures. Donc je travaille à Deido, je peux pas louer une maison à PK 22, 25. Alors on va simplifier vos vies. Mes chers amis, on va sortir de là. Il y a les marchés moins chers. Oui, on vous Pour les femmes qui ne savent pas, il y a le marché Dakar. Oui. Il y a le marché Sanaga. Il y a le marché Grand Hangar. Oui. Il y a le marché Bomono. C'est le marché moins cher. Merci Charles Amel Bachou. Retour sur les messages parvenus. Pour dire ici avant de partir. Bonjour le Zénith, cette femme est une sorcière malade mentale. Elle va payer tout le mal qu'elle a causé dans le cœur de cet homme merveilleux, car qui sème le vent récolte la tempête. Bonjour le Zénith, c'est une vraie tragédie, ce qui arrive à notre pays. Chacun devra prendre conscience de sa vie. Jusqu'aujourd'hui, la population... Ce message encore, oh là là. Il y a un autre message. Par rapport à l'histoire du jour, il est clair que cet homme vivait comme un occidentalisé. Où est sa propre famille? Il est clair que durant son parcours, il n'a jamais aidé sa famille, car dans ce genre de situation, la famille rebondit comme un lion. Vous parlez du fait du jour. Oui, l'histoire du jour. Moi, je pense que cette femme est une femme très mauvaise, est une mauvaise épouse. Il faudrait absolument que cet homme puisse se séparer rapidement d'elle avant que le pire ne se propage.
La vie est chère dans notre pays, il n'y a pas de route pour ravitailler les villes. Et quand même les vivres arrivent ici à Douala, la mairie arrête qu'ils mettent dans leur fourrière et ça pourrit là-bas. Là, au moins, c'est compréhensible. Il n'y a pas de voie de communication pour lui, mais il ne devait pas être cher. Des messages. Bonjour, le Zénith, cet homme doit divorcer. Dominique Audrey a dit qu'il doit partir. Elle n'a pas parlé de divorcer. Il est fini par où? Il ne parvient même pas à s'habiller, il ne parvient même pas à se nourrir de ce soir. Il rentre dans sa famille, non, Charles? Quand le mariage est dur, vous rentrez chez vos parents. À 65 ans, vous connaissez l'insulte qu'il va vivre dans sa famille. C'est mieux que de se faire tabasser par ses enfants. Et il va brûler comme le gars de Boudara qui avait brûlé, Bamekoubo qui avait brûlé presque tout. Il est seul là. Voilà, d'après la thématique du jour, un homme avec un grand H ne doit pas tolérer certaines choses. Il a d'abord jeté sa casquette d'homme, de père et de chef de famille. Je ne comprends pas qu'une femme vienne me commander dans ma propre maison. Soit c'est moi qui porte le pantalon, soit c'est pas moi. Il y a des femmes qui portent le pantalon aujourd'hui. Hein? À partir de 60 voir à ma droite. À partir de 60 ans, l'homme supplie tout, jusqu'au sommet. Il supplie tout. C'est pour ça qu'à 60 ans, beaucoup d'hommes appellent les femmes maman. Il faut avoir peur d'avoir ça. Les enfants sont grands, ont grandi, ils sont déjà chacun chez eux. Dès que tu fais high, je prends ma main. Tu vas manger quoi? Pour les monogames, là, tu manges encore quoi? Tu vas dans la cuisine préparer. C'est là où tu négocies. Et justement, il y a un homme qui dit ici qu'un homme ne doit pas faire ses enfants avec une seule femme. La preuve, si la preuve est une femme ne t'aime pas, ses enfants ne peuvent pas t'aimer. Si une femme, il voulait dire que si une femme ne t'aime pas, ses enfants ne peuvent pas t'aimer. Il faut aussi dire que si un papa traite bien ses enfants quand ils sont petits, à aucun moment en grandissant, ils ne vous traiteront mal. Donc, traitez bien vos enfants. On a des exemples ici. Parce qu'il y a pas de... Sa belle-sœur, il peut bien s'occuper de sa belle-sœur et maltraiter ses enfants. Non, sinon, elle a dit que même ses enfants... Pourquoi un enfant doué de bon sens va maltraiter son père qu'il a aimé? Parce qu'elle a une maman sorcière, comme c'est le cas ce matin. Alors, on va les hommes, faites la polygamie. Et ne faites pas en sorte que vos femmes s'entendent. Vous allez vite mourir. C'est vous qui devez donner le climat, la température à la maison. Vous savez que j'aime pas quand on se sépare comme ça de nos téléspectateurs. Chacun de vous va donner une phrase avant de partir sur l'histoire du jour. Charles a bien battu en une phrase. Soyez polygame, cachez tout. Montrez ce que vous devez, ce qui est nécessaire. Le reste, cachez. Merci. Gérez vos choses. Claude Jaïsia. Partez, libérez cette maison. Bon, Bengal Kaindi en une phrase. Non. Soyez polygame et ayez des enfants partout. Dominique Audrey Oyengele, qu'est-ce que... Montrez ce qui est nécessaire dans les deux camps. Ayez toujours un plan B. Si vous n'en avez pas, commencé à chercher. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Moi, je dirais à cette dame, restez dans cette maison, vous ne verrez pas votre mari et ensuite, vous n'aurez pas un autre mari demain et certainement, vous serez chassé par la famille de votre mari et vous n'aurez pas de domicile demain. Alors, agissez en femme responsable et changez de façon de faire. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. 10-12, le Zénith rentre à gare pour cette édition de ce jour. Madame, monsieur, on se retrouve demain quand il sera 10h. À plus.